Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir également aux jeunes présents à la réunion ce soir par ce webinaire. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux, voilà, surtout la santé par les temps qui courent, plein de bons moments aussi, il faut retenir le positif, plein de bons moments à vivre ensemble avec vos proches, avec vos familles. Je vais laisser la parole à Monsieur Mouveau. Eh bien, juste pour me présenter, pour me dire que je m'appelle Damien Mouveau, je suis à l'Institut directeur du lycée technologique et j'aurai pour charge ce soir de vous présenter le bac STAV avec mes collègues. Moi aussi, je souhaite à tous une excellente année 2022. Et je cède la parole à Madame Alice Verlaine. Bonsoir à tous, donc Alice Verlaine, je suis la coordinatrice donc, des secondes générales et technologiques. Je vous souhaite également une excellente année. Donc commençons notre webinaire avec l'orientation donc en classe de seconde. La question que vos enfants, vous posez avec vos enfants, c'est quel choix, quelle spécialité, quelle filière, quel bac, général ou technologique. Nous avons donc la possibilité de faire un bac général ou bac technologique. Un bac technologique, donc chaque bac technologique a un lien avec un secteur donné et vous avez également des matières d'enseignement général. Un bac général, donc c'est exclusivement des matières générales. Quelles sont les différences? Les voici, les similitudes. Le bac, vous l'obtenez avec le contrôle continu, 40% de la note, et les épreuves finales, 60% de la note finale. Comment aider votre enfant à choisir la voie générale ou technologique? Par nos différentes interventions. Lors de 2 assemblées générales, du 8 décembre et du 16 décembre, votre enfant a assisté donc à une conférence animée par des élèves et des anciens élèves sur la filière donc, du bac STAV et également les différents enseignements de spécialité. Le professeur principal a également un rôle très important avec votre enfant. Il est là pour le guider. Il guide votre jeune vers sa propre réussite afin qu'il puisse trouver sa voie. Comment trouver sa voie? Lors des différentes séances d'AP, d'accompagnement personnalisé, on apprend à se connaître. On essaie de connaître ses intérêts et ses qualités, les compétences à développer, réfléchir à son projet professionnel et également, on travaille aussi sur donc, différents outils comme Internet avec Horizon 21, donc avec le courrier que je vous envoyais avant les vacances de Noël, Horizon 21, la chaîne YouTube Génération Zébret, et également la plateforme Parcoursup, qui n'est pas réservée que pour les terminales, mais aussi pour nos élèves de seconde, à choisir justement et à sélectionner les différentes compétences attendues, les formations détaillées, et différentes écoles ou universités nous proposent également les spécialités à choisir. Donc ce soir, 2 filières, bac technologique, bac général. À vous, Monsieur Louis. Merci Alice. Vous avez donc fait connaissance des personnes sur le plateau. Je voulais également présenter les personnes qui sont en coulisses, parce que bon, la technique, c'est quand même important. Donc à la technique, en effet, vous avez Madame Hermans et Madame Rabier, ainsi que Monsieur Taylor. Alors Madame Hermans et Madame Rabier sont au service marketing communication. Monsieur Taylor est au service informatique. Et sans oublier Madame Pad, Sylvie Pad, qui est responsable du BDIO, Bureau de documentation, d'information et d'orientation, et qui répondra à vos questions sur le chat. Nous passons à la diapositive suivante, les bacs technologiques. Alors ces bacs technologiques, vous les avez là sur l'écran. Nous parlerons juste après M. Mouveau et ses collègues du bac STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Par contre, ceux qui sont au-dessus, le bac STI 2D, Industrie et développement durable, STD 2A, Design à appliquer, le STL, Technologie de laboratoire, le ST2S, Santé sociale, le STMG, Management gestion, ainsi que 2 bacs plus particuliers, encore plus techniques, encore plus technologiques, le bac TMD, Technique de la musique et de la danse. Là, il faut avoir suivi une seconde spécifique pour rentrer dans cette classe de première. Et le bac STHR, tout ce qui est hôtellerie et restauration. Là, ce sont des formations qui ne sont pas dispensées sur le site de l'Institut Genet et du groupe Institut Genet. Donc, c'est possible, d'ici une quinzaine de jours, lors du conseil de classe des classes de seconde GT, vous ayez pu noter en premier vœu un de ces bacs techno. Ou alors qu'on vous conseille un de ces bacs techno. Et là, forcément,
il faut vous rapprocher des établissements qui dispensent ces filières pour obtenir une préinscription. Il ne faut pas tarder non plus. Ils n'attendent pas uniquement que les élèves de l'Institut de Genève, surtout qu'ils ont souvent leur propre classe de seconde. Voilà, donc, mais ça, c'est un travail qui se fait aussi avec le professeur principal. Le STAV, donc le bac techno qui se fait chez nous, je vais donc laisser la parole à M. Mouveau. Alors, le bac STAV, si on en parle plutôt que des autres bacs technologiques, c'est parce que c'est le seul bac du ministère de l'Agriculture, duquel nous dépendons grandement, et c'est le seul bac que nous faisons à l'Institut de Genève. C'est aussi le seul bac technologique, finalement, qui concerne à ce point le développement durable. Alors, bac STAV pour sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. C'est un bac à dominante scientifique, même si on verra que les sciences du vivant et les sciences humaines sont assez équilibrées finalement. Un bac, en tout cas, qui a pour cœur les questions environnementales. Alors, pourquoi on voudrait faire un bac technologique plutôt qu'un bac général? Pour deux sortes de raisons. Soit parce qu'on veut donner un peu plus de sens à ces études et un peu plus vite dans l'optique d'un projet particulier, pour ce qui nous concerne du côté de l'environnement. On peut aussi choisir le bac technologique, quelquefois parce qu'on a besoin d'un coussin un petit peu plus confortable. Il faut bien dire que le bac technologique, même s'il reste un bac costaud, est un bac qui est un peu plus abordable dans les matières d'enseignement général notamment que le bac général. Il a pour objectif la préparation à l'enseignement supérieur court ou long. Comme le bac général, le bac technologique ne se suffit pas à lui-même. Il ne faudrait pas le confondre avec le bac professionnel. Le bac professionnel est un bac professionnalisant. On y apprend son métier d'une certaine manière, même s'il conduit aussi à une poursuite d'études. Le bac technologique, comme le bac général, engage forcément vers une poursuite de ses études. Alors, ce n'est pas qu'on n'y apprend rien, on y développe un esprit critique, on développe un certain nombre de compétences, mais on est quand même du côté enfin, on n'est pas tout à fait, on ne prépare pas à des professionnels directement employables, il faut continuer. Une forte sensibilisation aux métiers verts, au développement durable et à l'agroécologie. C'est un bac qui forme les élèves au développement durable pour répondre à nos besoins en termes d'alimentation, en termes de gestion des productions agricoles, en termes d'espace naturel. C'est un bac qui est donc très d'actualité, qui est important. Alors quand je dis qu'il est d'actualité, vous le savez, on parle beaucoup de la redécouverte des jardins, de la question animale, de la question de la santé, de l'alimentation, de notre capacité à bien se nourrir, d'être en autosuffisance, etc. Sans parler du réchauffement climatique et toutes les problématiques finalement qui ont été mises en exergue depuis la crise sanitaire que l'on connaît. Prise en compte des nouveaux modes de production, de consommation et des innovations liées au numérique dans les domaines du vivant. Ceci pour dire que c'est un bac qui est moderne et qui voit toutes les façons de produire, de consommer, d'innover. Il peut s'agir du local, du mondial, il peut s'agir ça peut concerner aussi le high-tech. Il ne faudrait pas résumer le bac technologique à un bac finalement d'arriérés ou un bac des paysans. Non, c'est tout le contraire de ça. C'est un bac du futur, de l'avenir, de notre avenir. Et il est important pour nous de vivre, de se nourrir, etc. Avec pour titre d'enseignement des solides bases en matière générale. Je vous montrerai un tableau tout à l'heure où on verra qu'il y a un socle commun de matière d'enseignement général, un petit peu comme le bac général d'une certaine manière, mais en plus une approche concrète dans des matières technologiques et un choix d'approfondissement parmi 3 domaines technologiques. Alors c'est la particularité des spécialités du bac STAV, j'y reviens juste après, des domaines technologiques qui sont en lien avec des semaines de stage, puisque quand on fait le choix d'un bac STAV, on doit réaliser 5 semaines de stage sur les 2 années de la formation, des stages de découverte professionnelle. Et d'ailleurs, toute la formation est jalonnée de contacts avec le monde de l'entreprise via ces stages, mais via aussi des visites qui parcourent le chemin de chacun. Une pédagogie variée et des élèves avec lesquels on travaille de manière individuelle, collaborative, avec ou sans numérique, puisque comme toutes les classes de l'Institut, les élèves sont équipés d'iPad. On y travaille aussi du côté on travaille les apprentissages. On a des enseignants qui sont notamment formés aux sciences cognitives et qui expliquent aux élèves comment on fait pour mieux apprendre.
Des semaines de stage collectif, quand le coronavirus ne nous gêne pas trop, les élèves sont invités à participer à une semaine de stage d'éducation à la santé et au développement durable. Ils font des visites d'entreprise. Il y a aussi un stage qui s'appelle le stage territoire qui permet aux élèves, lors d'une semaine, de quitter l'établissement pour aller voir un autre système, voir un autre écosystème. Cette année, les élèves partiront par exemple en Normandie ou dans la Creuse. Voilà le tableau avec les différents horaires. Je ne rentrerai pas dans le détail. Qu'est-ce qu'il faut remarquer là-dessus? Des matières d'enseignement général qui font un tronc commun et des matières que les élèves connaissent déjà pour les avoir abordées en seconde. Donc, il y a une sorte de suite logique avec du français, des langues, des mathématiques, de l'informatique, de la philosophie, etc. Et puis, des enseignements de spécialité. C'est un peu la principale différence finalement qu'il y a entre un bac technologique et un bac général. Vous verrez, et puis c'est l'objet de cette soirée, qu'en seconde, quand les élèves se destinent à un bac général, on leur demande de choisir parmi trois spécialités dans un panel d'une bonne douzaine de spécialités différentes. Quand on fait le choix du bac STAV, on n'a pas le choix des spécialités. Elles sont inhérentes à la formation. Et donc, trois spécialités, S1, S2, S3. La première spécialité concerne les sciences, la biologie, la physique-chimie, l'agronomie, c'est-à-dire la science des sols et l'équipement. La deuxième spécialité concerne les sciences économiques et sociales et l'éducation socio-culturelle. Et la troisième spécialité, sur laquelle on va s'arrêter un peu plus, concerne le fameux module technologique au choix. C'est dans le cadre de cette troisième spécialité que les élèves ont le choix d'un domaine technologique ou d'un autre. Parmi trois possibilités, l'aménagement des espaces, pour ce qui concerne les jardins, espaces verts, les milieux naturels, tout ça, la production agricole ou les biotechnologies et l'alimentation. Ce choix de domaine technologique est anecdotique sans l'être. Il est anecdotique puisque finalement, on pourrait se dire ça ne correspond qu'à une des trois spécialités et qu'à 3 heures par semaine. Mais en fait, il est moins anecdotique qu'il pourrait le paraître puisque de ce module technologique, en lien avec ce module technologique, il y a le choix du stage, il y a l'aspiration des jeunes, il y a quelquefois le projet qu'il y a derrière, quand bien même ce bac technologique est un label bac et donc reste très ouvert. De l'enseignement pluridisciplinaire, de la vie de classe, des accompagnements personnalisés, des enseignements optionnels, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais je vous propose tout de suite d'entrer dans le détail des différents domaines technologiques, aménagement des espaces, production agricole, biotechnologie, parce que c'est là où les élèves qui veulent faire un bac STAV vont devoir faire un choix. Et on va commencer avec le domaine technologique d'aménagement et de valorisation des espaces, avec un collègue qui s'appelle Monsieur Lacoste, à moins que nous ayons Madame Lacoste d'ailleurs. Alors on me dit, vous la voyez en vignette sur l'écran, retour vu des parents. Elle est là. Bonsoir Madame Lacoste. Que pouvez-vous nous dire de l'aménagement et de la valorisation des espaces? Oui. Alors, juste pour me présenter, peut-être qu'il faut ouvrir le micro de Madame Lacoste. Oui, ça y est, vous m'entendez? Alors, juste pour me présenter, c'est toujours là. Il y a toujours la question du petit rodage. Donc, je suis prof en agronomie. Alors, pas nous. Ah, alors là, pourtant, j'ai mon micro d'ouvert. Vous ne m'entendez toujours pas? Allô? Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'ai appuyé sur le micro. Activer le micro. Est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, donc au niveau de l'aménagement, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ah super. Alors, au niveau de l'aménagement, donc on a les 4 domaines que nous allons étudier avec les jeunes, donc en première année et en terminale. En première année, on va plutôt travailler sur la découverte des différents milieux qui nous concernent, ainsi que le vocabulaire qui s'adapte. En terminale, on va plutôt les faire travailler sur une démarche réflexive où on va amener un site et on va amener une réflexion. Alors, les 4 domaines utilisés, c'est d'abord l'eau et les problématiques de gestion de l'eau, qu'on soit dans un milieu naturel ou un milieu urbain. On va travailler sur la forêt. Donc, la forêt avec les exploitations forestières et la gestion forestière.
Nous allons travailler également sur les milieux naturels. Alors, quand on parle de milieux naturels, on va parler de l'habitat, mais aussi de la faune qui est présente. On va travailler en dernier lieu sur les aménagements paysagers, qu'on soit sur des jardins de petite échelle ou des parcs urbains. Alors, au niveau de ces 4 domaines, on s'appuie essentiellement sur une expérience, sur un support, sur les stages, mais aussi sur nos visites. Les visites, on les travaille en amont, donc en préparation au niveau de la classe, on donne les objectifs de la visite, et ensuite on a une reprise de visite qui est faite en classe, et là on amène le vocabulaire en première année, et en terminale, on retravaille sur les visites, et on va essayer d'aller approfondir chaque domaine en essayant d'amener l'élève à proposer ses propres propositions, enfin ses propres améliorations, pardon. Au niveau des stages, alors le stage se fait sur 5 semaines. Nous avons 4 semaines qui sont plutôt en première année et la dernière en terminale pour ajuster aussi par rapport au grand oral, le fameux grand oral où on va en reparler, qui va permettre d'approfondir encore le domaine. Le stage doit être en lien, si possible, avec un des 4 domaines que je viens de citer. Donc, le stage peut se faire soit dans un service espace vert, soit chez un paysagiste, donc on appelle souvent architecte paysagiste. Mais ça peut être un bureau d'études. Ça peut être aussi chez un géomètre. Ça peut être dans un parc naturel. Ça peut être dans une jardinerie, une pépinière, une association de type GONE ou de type Chaîne des Terrils. Il y en a qui connaissent peut-être aussi Eden 62. Ça peut être éventuellement aussi dans un parc zoologique, puisqu'on aborde la faune sauvage. Alors là, on est sur une faune captive, mais ça fait quand même partie de nos spécificités. Et enfin, oui, je voulais vous parler très rapidement du grand oral. Donc, le grand oral qui va être travaillé tout au long aussi du domaine technologique, puisque le grand oral doit avoir un lien avec nos métiers. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Madame Lacoste. Nous allons passer à Madame Nguyen. Madame Nguyen va nous présenter le domaine technologique qui a pour nom les biotechnologies et l'alimentation, un domaine fortement intéressant. La parole est à vous, Madame Nguyen. Bonsoir à tous. Donc effectivement, tout à l'heure, Monsieur Mouveau disait qu'on avait besoin de se nourrir et de bien se nourrir. Donc le domaine, la spécialité biotechnologie transformation va être lié à la fabrication des produits alimentaires et aux activités annexes de qualité, d'hygiène qui vont lui être liées. L'objectif final, c'est d'amener les élèves à pouvoir identifier et analyser les choix qu'une entreprise agroalimentaire va faire en lien avec son contexte. Alors, sur les 3 heures de cours que nous avons donc par semaine, nous allons plus particulièrement étudier les différentes opérations de transformation de la matière première en un aliment qui sera ensuite commercialisé, par exemple, à partir des pommes. Quelles sont les différentes étapes qui vont permettre d'arriver au jus de pomme? À partir du lait, quelles sont les différentes étapes qui vont permettre de fabriquer un fromage, de fabriquer un yaourt, les différents paramètres qu'on va pouvoir faire varier au cours de cette fabrication. Alors, sur les 2 années, on va aborder les différentes filières, fruits et légumes, céréales, les viandes, les ovoproduits, les produits laitiers, etc. Alors, au travers des cours, on abordera également la production de la matière première qui va influer sur la qualité donc, de l'aliment. On va s'intéresser à la notion de la qualité, de l'hygiène, qui doit être respectée au cours de ces fabrications. On va également travailler sur les analyses microbiologiques et biochimiques qui peuvent être réalisées et également étudier le matériel qui sera nécessaire à la fabrication, ainsi que rapidement le packaging, le stockage. Alors, on essaye au niveau des cours de partir sur des exemples concrets. Donc, les cours vont être bâtis à partir de visites d'entreprise, à partir d'études de documents techniques, de travaux pratiques, de TD, des travaux pratiques de fabrication et des travaux pratiques en laboratoire. Donc, comme en aménagement, donc les élèves doivent réaliser 5 semaines de stage.
Donc, ces semaines de stage doivent en partie être réalisées dans des entreprises qui donc transforment des aliments. Ça peut être des grands groupes, mais également des petites, des moyennes entreprises, mais aussi tous les ateliers de transformation à la ferme. Et donc, dans notre département, c'est un secteur très dynamique. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui peuvent accueillir du coup nos élèves. Donc, pour les semaines suivantes, les élèves peuvent en fait diversifier et aller du coup plus sur des entreprises qui vont faire de l'analyse, de la restauration collective, et puis éventuellement une semaine qui peut aussi être plus en lien avec le projet d'orientation des élèves, ou bien leur projet d'oral terminal. Voilà pour la spécialité biotechnologie et alimentation. Bonne soirée à tous. Va nous présenter le domaine technologique des productions agricoles, des jeunes gens qui vont être très importants pour notre avenir parce qu'ils vont nous nourrir. Oui, bonsoir à tous. Donc, Madame de Bailleul. Donc, concernant les productions agricoles, donc la spécialité va se baser sur l'étude d'un territoire. Donc, on va se limiter au territoire des Hauts-de-France, mais par la suite, il y aura possibilité de pouvoir comparer avec d'autres territoires, notamment avec certaines visites ou certains lieux de stage. Alors, donc, en première année, on va surtout étudier les notions des choix techniques aussi bien en production végétale qu'en production animale. Donc, en production végétale, l'objectif, c'est d'acquérir, comme en production animale d'ailleurs, d'acquérir le vocabulaire technique. On va principalement étudier pour les productions végétales comment choisir une variété, comment implanter une culture, voir également le suivi de cette production, tout en intégrant également les nouveaux modes de production liés au développement durable et liés à la préservation de l'environnement. En production animale, l'élevage référence qui va être utilisé pour pouvoir acquérir ce vocabulaire est principalement un élevage ruminant, mais avec comparaison d'autres types d'élevage tout au long de la formation. Les thèmes abordés en production animale sont l'alimentation, la génétique, la reproduction, la santé, le bien-être animal. Alors, il y a également, en plus des productions animales et productions végétales, de l'agroéquipement, où là, les élèves étudient plus l'entretien du matériel agricole et un peu aussi le fonctionnement de ce matériel. En classe de terminale, on va repartir donc sur ces bases techniques de l'année de première pour amener les élèves à mener une réflexion critique sur notamment les choix pris en compte par les producteurs en tenant compte des contextes. Donc, tout à l'heure, on parlait du contexte sanitaire, ça peut être également le contexte climatique avec le changement climatique, le contexte économique. Et on va se baser, comme en première également, sur de nombreuses visites et des documents techniques, mais aussi sur les exploitations de stage et puis même sur les exploitations des filles et fils d'agriculteurs qui peuvent être dans la formation dans la classe. Donc, en terminale, on va plus travailler en phytotechnie, zootechnie, sur des thèmes communs comme par exemple l'agroforesterie et l'élevage, l'agriculture biologique et l'autonomie alimentaire pour un élevage donné, la gestion des prairies, de l'agroécologie, de l'agriculture de conservation pour l'année de terminale. Donc, en terminale, on va plus travailler sur des systèmes de production que sur de la technique proprement dite. Donc, comme dans les autres spécialités, il y a également des stages, 5 semaines de stage. Alors, les 5 semaines de stage sont réparties en 3 périodes. Les 2 premières semaines, on demande aux élèves de choisir plutôt une exploitation typique, je dirais, dans la région, type polyculture, élevage ruminant, étant donné qu'on va commencer par aborder du vocabulaire technique et ça leur permettra de pouvoir mettre en pratique ce vocabulaire technique sur l'exploitation de stage. Ensuite, dans un deuxième temps, donc 2 autres semaines de stage, où là, on demande aux élèves, mais ce n'est pas une obligation, mais on leur propose quand même d'aller voir d'autres systèmes
système de production que le polyculture élevage classique. Pourquoi pas également dans d'autres régions. Souvent, les élèves sont amenés à partir dans d'autres régions pour diversifier et les systèmes de production et les territoires également. Et ça permet, comme ça, en terminale également, de réaliser une comparaison de ces systèmes de production. Et une dernière semaine qui est plutôt liée soit au grand oral, soit au projet professionnel. Donc voilà pour la spécialité production agricole. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci Madame de Bailleul, merci à mes 3 collègues qui vous auront éclairé le bac STAV. On dit quelquefois que le bac STAV concerne tout ce qui va du sol à l'assiette. Alors le sol, pour les problématiques agronomiques et écologiques, la question de notre production agroalimentaire, mais aussi la question de nos environnements, de notre bien-être, jusqu'à l'assiette, et la question de la transformation des produits agroalimentaires. Encore une fois, on est dans une région qui est très riche de ce genre d'entreprise, et stratégiquement, c'est bien d'aller vers ces métiers qui fournissent beaucoup d'emplois. On peut agrémenter toutes ces matières, le bac STAV, d'un certain nombre d'enseignements optionnels, des sections euro en allemand, en anglais, en espagnol, des pratiques professionnelles qui vont permettre de mettre les élèves un petit peu sur le terrain, en aménagement, du côté de notre animalerie ou du côté de nos fermes. Il y a possibilité, bien sûr, de faire enfin, je dis bien sûr parce que c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à l'établissement. Hippologie, équitation, une option qui plaît beaucoup. Et puis des activités physiques de pleine nature, une option sportive au cours de laquelle les élèves font notamment du golf. En termes d'orientation, petit camembert, alors vous le voyez peut-être très, très petit sur votre écran, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Plusieurs choses. D'abord, le bac STAV, c'est un label bac. Je dis toujours que c'est un bac qui forme moins des élèves qui savent que des élèves qui s'interrogent. Et à ce titre-là, c'est un bac qui reste ouvert et qui reste ouvert sur toutes les formations possibles et imaginables, même si vous voyez que dans notre camembert, il y a des parts qui sont plus importantes que d'autres, et les 3 plus grosses vont correspondre à nos 3 domaines technologiques. Évidemment, il y a une logique en toute chose, et les élèves qui choisissent STAV, souvent, ont goût à leurs apprentissages et continuent dans ces domaines-là. Mais après tout, on peut faire tout à fait autre chose. On peut aller à la fac, on peut faire comme Charles en 2010, pédicure podologue, pour vous dire à quel point ça peut être varié. Ce serait vous mentir que le bac STAV est aussi ouvert que quelqu'un qui a un bon bac général avec, je sais pas quoi, des maths, de la physique ou autre, mais c'est quand même un bac dans lequel le champ des possibles reste large. Il va offrir des niveaux d'orientation et des niveaux d'orientation qui vont être différents après en fonction des uns et des autres, et des capacités des élèves et des résultats obtenus. Toujours une poursuite d'études, un BTS, un BUT, jusqu'à des écoles d'ingénieurs pour les élèves qui auront un bon dossier. Je ne veux pas être plus bavard que ça ce soir. Je passe la télécommande de notre petit diaporama à mon voisin, Monsieur Loïs, et vous allez poursuivre avec le bac général. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Damien. Donc en effet, on va passer à la voie générale. On pourrait même dire les voies générales, tellement ça ouvre de perspectives et de parcours individualisés. On va d'abord, la première diapositive, ça concerne les enseignements communs, les enseignements obligatoires du tronc commun. Donc voilà, je vous laisse lire la grille. 16 heures par semaine. Je vous rappelle qu'en seconde, actuellement, ils ont 26h30 de tronc commun. Donc là, on a une dizaine d'heures en moins. On passe à 15h30 en terminale, tout simplement parce qu'il y a une demi-heure en moins au niveau des langues. Donc, vous avez le français, l'histoire-géographie, l'éducation physique et sportive, l'enseignement scientifique. Donc, l'enseignement scientifique est une nouvelle matière au niveau du bac général, dans le tronc commun. 2 heures, c'est pas beaucoup, 2 heures en première et 2 heures en terminale, avec 1 heure de SVT et 1 heure de physique-chimie. On utilisera aussi pas mal l'outil mathématique, mais ce sont souvent les professeurs de SVT et de physique-chimie qui le manipulent. L'enseignement moral et civique qui compte également pour le bac, à raison d'un COEF 1, donc ce qui sera réellement effectif à partir de la classe de première générale. Et puis la philo, évidemment, en terminale, 4 heures, qui prend le relais donc, du français. Donc voilà, c'est la grille, on va dire, de tous les établissements qui préparent le bac général. Les spécialités.
Alors, au total, il y a 14 spécialités. Donc, vous voyez que tout en bas, il y a 4 spécialités donc, qui ne sont pas dispensées à l'Institut de Genève. Donc, les arts, aussi bien la danse, la musique, arts plastiques, etc. Littérature et langue et culture de l'Antiquité, le latin et le grec. Bien sûr, le latin continue à Genève, mais en tant qu'enseignement facultatif et non pas en tant qu'enseignant de spécialité. Sciences de l'ingénieur, c'est aux ANAM. Qui est en quelque sorte le château fort, on va dire, de cette spécialité depuis très très longtemps. C'est fait partie de leur gène et de leur histoire. Donc, c'est le seul établissement, on va dire, de l'enseignement catholique qui dispense cet enseignement de spécialité. Puis la petite dernière qu'on n'a pas encore demandé, qui est, disons, la spécialité EPS. Je rappelle que nous avons l'option facultative EPS, d'ailleurs comme en bac STAV, activité pleine nature, là c'est l'option EPS. Nous en avons donc 10, ce qui est déjà pas mal, ce qui permet de faire pas mal de triplettes et de combinaisons. Donc LLCE classique, alors ce sera Madame Verlaine, ou anglais monde contemporain, ce sera aussi Madame Verlaine, double casquette au niveau en tant que prof d'anglais qui va dans quelques minutes vous présenter ses spécialités. Mathématiques, classique, numérique et sciences informatiques, ça a été une bonne surprise au moment où on a eu la possibilité de demander l'ouverture et surtout d'avoir l'autorisation de l'ouvrir. Ce n'est pas le tout de demander, c'est la possibilité de le faire. Donc ça, c'est quand même pas mal parce qu'il y a peu d'établissements qui ont eu cette chance-là. Physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, on va dire on est dans les sciences expérimentales, sciences économiques et sociales, c'est assez classique aussi. Je vous rappelle que vos enfants ont aujourd'hui 1h30 en seconde d'enseignement commun, obligatoire, pour prendre connaissance, on va dire, des fondements de cette matière. Biologie, écologie. Alors, vous aurez 2 enseignants qui, en quelque sorte, vont expliquer les nuances, les petites différences et les points communs entre la biologie, écologie, qui est une spécialité propre de l'Institut de Genève, et puis sciences de la vie et de la terre. Et enfin, la nouveauté de l'année dernière, donc ça s'est ouvert cette année en première avec 33 jeunes qui ont choisi cet enseignement, humanité, littérature et philosophie, qui donne, on va dire, pour nous, Institut de Genève, cette teinte littéraire que nous n'avions pas. Avec les anciennes séries du bac, nous avions le bac S et bac ES, mais pas le bac L. Et avec l'arrivée de cette spécialité et la LLCE classique, on a, on va dire, maintenant ce qui nous manquait à notre catalogue, cette partie littéraire. Je vais donner donc maintenant la parole aux différents collègues qui vont se succéder pour présenter les spécialités. Donc, je vois qu'elle est prête à intervenir. Bonsoir Muriel, donc Madame Picot, je te laisse la parole. Merci. Donc bonsoir à tous. Donc Muriel Picot, donc enseignante en biologie écologie, donc en seconde et en terminale. Donc en biologie écologie, on voit deux grands thèmes. Donc le premier, donc enjeux santé contemporain, et le deuxième, donc sur environnement contemporain. Donc ces 2 thèmes, ils sont vus en première et en terminale. Donc l'enseignement de biologie écologie a pour but d'ouvrir un petit peu nos jeunes dans le contexte actuel et de les apprendre à avoir une démarche scientifique, et surtout par rapport au contexte actuel du réchauffement climatique, puisque l'écologie en fait partie. Donc, sur les différents axes qu'on va voir, donc en première, donc c'est surtout par rapport aux ressources du milieu. Donc, dans un environnement donné, comment sont utilisées ces différentes ressources, donc par les êtres vivants qui la peuplent, donc pas forcément par l'homme, effectivement, comment l'écosystème fonctionne. Donc ça pour la grosse partie écologie. Au niveau des enjeux donc de santé, en première, on voit tout ce qui est équilibre alimentaire, comprendre les besoins d'un organisme, le fonctionnement du système digestif et donc les différentes maladies, puisqu'on a toujours l'enjeu sur la santé humaine. Ensuite, on voit un deuxième point, tout ce qui est cette fois-ci l'appareil locomoteur, donc le fonctionnement des muscles. Donc, vous voyez le lien ici un petit peu avec l'alimentation qui peut se faire. Et la troisième grande partie qu'on voit donc en classe de première sur la santé, c'est tout ce qui va être attrait à la génétique. Donc, l'expression de la génétique et également donc la transmission de la génétique et ses maladies. Donc, voilà pour le gros paquet de première. Au niveau de la terminale, donc toujours les 2 blocs. Donc, au niveau de l'écologie,
on va voir tout ce qui est donc fonctionnement d'un écosystème, qui soit naturel ou agricole. Et donc là, on comprend pourquoi effectivement la biologie écologie est propre au lycée agricole. Et donc l'évolution de ces écosystèmes, l'impact de l'homme aussi au sein de ces écosystèmes, hein, donc toujours en lien avec l'évolution du contexte. Au niveau de la biologie, une grosse partie toujours sur la génétique humaine, cette fois-ci avec l'évolution, on va dire, du patrimoine génétique et la problématique de cancer. Et une deuxième thématique toujours sur la génétique humaine par rapport aux antibiotiques. Donc l'antibiorésistance, hein, et aujourd'hui, pourquoi il y a des maladies qu'on n'arrive plus à soigner et qu'est-ce qu'on peut faire. Deuxième partie en terminale sur la santé, c'est tout ce qui va être le système nerveux. Donc, comprendre comment un nerf fonctionne et également en lien ici avec les addictions, donc avec certaines drogues. Troisième volet en terminale au niveau de la santé, c'est tout ce qui est système immunitaire. Et Dieu sait si en ce moment on en a besoin. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand on se blesse juste à la main ou qu'est-ce qui se passe quand effectivement on va être atteint d'une maladie virale, par exemple, au hasard. Hein. Donc voilà, tout ce qui va se mettre en place, et bien sûr la vaccination en ferait partie de cette partie. La dernière partie, ça va être au niveau du stress, donc les différents stress qui existent et comment on peut le prévenir. Et donc différentes méthodes avec une petite initiation à la sophrologie par exemple. Donc voilà ici les deux grands thèmes qu'on aborde en première comme en terminale, donc tout ce qui va être santé, avec vraiment une globalité, hein, puisqu'on voit l'équilibre alimentaire, les muscles, la génétique, le système nerveux, le système immunitaire, et une partie donc plus écologie, donc là ça va être le milieu dans son ensemble, comment il fonctionne de façon naturelle, et ensuite comment l'homme peut s'intégrer dans cet écosystème en ayant le moins d'impact possible. Donc voilà un petit peu, donc les cours, hein, ils se divisent, forcément vous l'aurez compris, vous avez des cours, donc 2h30 par semaine en première et 1h30 de TP en première. En terminale, par contre, on va augmenter, on va passer à 6 heures en globalité, donc 1h30 de TP et 4h30 de cours par semaine. Voilà ce que j'ai à dire normalement sur la biologie-écologie. Je pense qu'on va revoir un petit peu après, puisqu'il y a mon collègue de SVT qui va vous présenter sa spécialité. Et ensuite, on aura une slide, hein, pour comparer bien la SVT et la biologie-écologie. Voilà. Je vous remercie. Dans des écoles vétérinaires qui sont réservées au bac STAV, mais c'est quand même très anecdotique. Donc l'idéal quand même, parce que c'est quand même des études un peu costauds et un peu longues, l'idéal quand même c'est le bac général. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formations en lien avec des animaux après le bac. Souvent les élèves résument une formation en lien avec les animaux au seul métier de vétérinaire, mais en fait il y en a plein d'autres. Et quand on n'a pas quand on n'a pas la possibilité de faire une formation en lien avec, quand on ne peut pas être vétérinaire parce que c'est compliqué, eh bien on peut quand même travailler avec des animaux. Alors, pour compléter la réponse donc, de M. Mouveau, je dirais qu'aujourd'hui, depuis cette année, hein, c'est donc quelque chose de très récent, il y a 2 voies de recrutement au niveau de Veto. Il y a la prépa classique, BCP-SVT, qui a tout le temps existé et qui se fait donc dans 3 établissements publics des Hauts-de-France et puis à Notre-Dame-des-Anges sur Saint-Amand, établissement catholique. 2 ans de préparation au concours. C'est sur le quota le plus important. Hein. Je crois qu'ils prennent 460 élèves, 480 élèves issus de ce concours. Et puis, c'est mis en place là une voie un peu parallèle, on pourrait dire presque une prépa intégrée, où les 4 écoles vétérinaires vont recruter chacune 40 étudiants, enfin 40 lycéens,
pour compenser. On parle souvent de déserts médicaux en France, mais il y a aussi des déserts dans les milieux ruraux. On manque de vétérinaires, donc plutôt pour le bétail. Hein. Chez nous, par exemple, on a 3 vétos qui viennent pour nos ovins, pour nos vaches, pour nos chevaux. C'est un peu le recrutement de cette prépa intégrée et c'est clairement, alors il n'est peut-être plus sur leur site, mais c'est vrai que sur ce recrutement-là, la spécialité biologie-écologie était clairement mentionnée, écrite dans l'article donc diffusé par les écoles vétérinaires. Et ça reste assez sélectif encore. Et ça reste assez sélectif. C'est d'excellents dossiers hein, pour pouvoir, dans les 2 cas, dans les 2 voies, être recruté. Voilà, je ne sais pas si on a répondu correctement à la question. Je vois qu'il y a pas mal de questions pour le hors-secteur, si vous m'entendez. Ça va venir après. On va le faire après. Oui, on en parle après. On enchaîne. Alors, donc, on reviendra sur la SVT. Pour l'instant, M. Martel n'est pas en ligne. Donc, peut-être, Muriel, je te redonne la parole pour… c'est un document très visuel hein, que vous aviez réalisé entre collègues SVT, biologie, écologie, lors d'une journée pédagogique. Voilà, donc je vous donne un petit peu les indices pour lire ce… Alors, je ne sais pas s'il est très visible pour ceux qui sont en distanciel. Moi, honnêtement, je le vois très très mal. Alors, je pourrais le renvoyer s'il faut. Donc, c'est d'un côté, donc à gauche, vous avez tout ce qui est SVT et en droite, vous avez tout ce qui est biologie et écologie. Donc, c'est un comparatif pour vraiment bien comparer hein, les 2 enseignements. Vous avez en haut d'abord en classe de première et en dessous la classe de terminale. La taille des ronds correspond au temps qu'il faut, hein, à l'importance, on va dire, du chapitre. Donc, plus le rond est gros, hein, plus c'est important et plus on y passe de temps. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est attrait à la génétique et à l'homme et à la santé. Tout ce qui est en vert, c'est attrait à l'écologie. Tout ce qui est en orangé, orange, c'est tout ce qui est sur la géologie. Voilà pour les 3 couleurs. Donc, vous voyez que aussi bien que pour la biologie que la SVT, tout ce qui est la santé humaine est quand même très important dans les 2. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se poser des questions pour médecine, etc. Donc, les 2 sont valables, hein, puisque tout ce qui est pour humain, voilà, on voit la même chose. Des fois sous un angle un petit peu différent, avec des approches différentes, mais le contenu est le même. Ensuite, par contre, vous voyez effectivement, en biologie-écologie, on ne fait pas du tout de géologie. Donc, la géologie, hein, c'est la dynamique interne de la Terre. Donc, tout ce qui va être les plaques, tout ce qui va être les différentes couches internes. Et donc, par exemple, tout ce qui va être volcan, séisme, comment on arrive à prévoir un séisme, comment on arrive à prévoir effectivement, comment avec un séisme, on arrive à savoir le lieu, l'épicentre, etc. Et en terminale, vous voyez, là, on va étudier donc les roches et les climats. Donc, 2 approches ici différentes, mais dans la globalité, en tout cas pour certains, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas énormément de différence. Forcément plus d'écologie en biologie-écologie, très peu en SVT, plus de géologie en SVT, en biologie-écologie, il n'y en a pas. Voilà. Donc voilà, il y a des classes effectivement… alors, je pourrais envoyer ce document-là aux professeurs principaux, hein, s'ils le souhaitent, il n'y a aucun souci. Donc, voilà un petit peu la lecture de ce document pour vous aider un petit peu à comparer. Voilà, donc effectivement, en biologie et écologie, parce qu'on est dans un lycée agricole, dans la plupart, il n'y a pas, dans la plupart des lycées, il n'y a pas de biologie et écologie. Alors, je vois qu'il y a un peu de questions. La biologie et écologie, alors on peut arrêter, bien sûr, pour ceux qui sont hors secteur et qui sont obligés de prendre biologie et écologie en première, on peut arrêter la biologie et écologie après la première et donc conserver les 2 autres spécialités hein, en terminale. Donc, pour ceux qui sont hors secteur, forcément, biologie et écologie hein, est obligatoire en première, plus soit maths ou physique. Et la 3e spécialité au choix. Si je ne me trompe pas, M. Loïs me corrigera si je me trompe, mais normalement, ça devrait aller. Il y a, disons, une ou 2 diapositives à ce sujet hein, qui viendra ultérieurement après
le fait d'avoir passé toutes les spécialités. Donc, on me signale qu'il y aurait des questions. Alors, oui, j'en vois pas mal. Sur les accumulations de SP et notamment les différentes combinaisons. Donc, notamment une question de Charlotte qui nous indique, je l'ai perdu, autant pour moi, est-ce qu'il est possible de choisir maths, physique et SES? Alors, oui, mais enfin, voilà, sans dévoiler le reste de la soirée, je pense que le mieux, c'est de balayer les 10 spécialités et de revenir sur des questions, voilà, parce qu'on va parler en effet de la cohérence des triplettes. Et oui, ça peut être tout à fait intéressant de prendre cette triplette-là. Mais au niveau des combinaisons, voilà, je préfère qu'on passe d'abord, on va dire, les 10 spécialités pour revenir ensuite sur la cohérence des choix que l'on peut faire. Muriel, je vois que tu es encore présente. Est-ce que tu peux rapidement peut-être essayer de commenter aussi la SVT, sachant qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de points communs entre les deux matières, on va dire, dites sciences naturelles. Oui. Alors, donc effectivement, donc la SVT, donc vous avez vu effectivement au niveau humain, beaucoup de choses en commun. J'attirerai peut-être juste votre attention si vous êtes intéressé, parce que certaines choses sont des fois, on les voit en classe de première si on prend SVT, et d'autres thématiques, on va les voir en terminale, par contre, en biologie-écologie. Donc des fois, on voit les mêmes choses, mais si vous voulez arrêter, par exemple, en classe de première, regardez peut-être vraiment les thématiques qui vous intéressent, si elles sont en première ou en terminale, suivant les deux spécialités. Je prends un exemple concret. Le système immunitaire, il est vu en classe de première en SVT et il est vu par contre en terminale en classe de biologie-écologie, en spécialité. Donc voilà, donc des fois, il y a des thématiques qui sont vues soit en première, soit en terminale, suivant les spécialités. Donc au niveau de la SVT, donc beaucoup également de sciences humaines, sur la santé humaine en première comme en terminale. Alors j'ai pas le programme, je connais pas le programme de terminale. Le programme de première, je le connais, mais pas celui de terminale. Mais effectivement, donc en première, vous voyez énormément de génétique en première et tout ce qui est système immunitaire. Donc voilà les deux gros blocs vraiment très importants en première en SVT. Vous voyez également l'évolution de l'homme. Donc l'évolution de l'homme, mais au niveau génétique. Donc chose également intéressante. Et donc tout ce qui est sur la planète, voilà, l'étude des séismes et des volcanismes, et donc le mouvement des plaques que vous voyez. Ensuite, en terminale, juste, je sais qu'ils ont allégé le programme, en tout cas, ils l'ont allégé, en tout cas pour le bac, mais il y a des choses qui vont être vues après mars. Effectivement, une petite partie de géologie en terminale. Mais ils ont un petit peu allégé cette partie-là en terminale. Tout ce qui est système nerveux, tout ce qui est muscle également est vu en terminale. Voilà ce que je peux dire comme ça sur la SVT rapidement. Alors, je vois juste, là, j'ai une question. À un moment, je vois pour poursuivre des études sur les animaux hors agricole, est-ce qu'il vaut mieux suivre SVT ou biologie-écologie? J'aurais tendance à dire biologie-écologie, puisqu'on va avoir l'écosystème et donc on voit le fonctionnement des animaux à l'intérieur d'un système naturel. Donc, ce n'est pas forcément agricole. Ok. Alors, je balaye un petit peu les questions. Voilà. On passe à la diapositive suivante, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Monsieur Goris, Logan de son prénom, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Voilà, on m'entend. Avant toute chose, bonsoir à tous. Donc, je me présente, donc Monsieur Goris. Donc, je viens vous présenter ici aujourd'hui donc la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Alors, pour cette spécialité, donc avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une spécialité qui va aller en corrélation directement avec le cours de tronc commun en histoire-géographie. Donc, on va venir compléter déjà
pas mal de petits points de vue en histoire-géographie. Justement, les chapitres sont faits en sorte d'être en corrélation les uns et les autres. Alors, donc je vois les commentaires en même temps, je suis désolé si ce n'est pas très lisible. Je ferai en sorte de communiquer auprès des professeurs principaux donc les slides pour pouvoir vous les envoyer. Alors, pour ce qui est du cours de géopolitique, donc ce qui se passe, donc, c'est un cours qui est beaucoup plus fait par thématique que par chronologie. Là où les élèves ont l'habitude de faire ce qui est de l'histoire-géographie par chronologie, là, ici, ce sera directement par thématique. Je me suis permis de vous mettre les différentes thématiques vues en première et en terminale ici sur la slide. Donc, pour ce qui concerne la classe de première, on va être sur une compréhension du monde qui entoure les élèves, donc même du monde qui nous entoure tous. Donc, le but, c'est vraiment de comprendre comment notre société est construite, donc la démocratie, au vu du fait que nous vivons surtout en démocratie, vraiment étudier les liens politiques entre les différentes nations, savoir vraiment comment il est possible d'appréhender la politique entre les nations, mais également d'autres faits tels que la religion, les médias. Surtout dans le contexte où nous vivons, les médias sont une chose des plus importantes à étudier, mais également vraiment savoir s'informer. Et même, on va également profiter du fait que beaucoup de nos élèves sont frontaliers. Les frontières sont quand même un des faits les plus importants. Donc vraiment, étudier la société dans sa globalité pour la comprendre. Alors, le but, c'est surtout de venir ici approfondir les objets d'études vus en histoire-géographie. Donc là où en histoire-géographie, on s'arrêterait vraiment sur une chronologie, je dirais, basique, avec quelques explications, le but ici va être vraiment d'enrichir petit à petit toutes les connaissances que les élèves vont obtenir. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra bien évidemment, de leur part, aiguiser l'esprit critique. Donc, le but, c'est surtout de venir enrichir ici leur esprit critique, mais également, quand je parle de développer des connaissances sur la slide, on va parler, donc en termes de compétences, la compétence orale, évidemment, vu que les élèves seront amenés, surtout en classe de terminale, à préparer le grand oral. Donc, quoi qu'il arrive, dès la première, on va commencer à s'entraîner pour ce qui est du grand oral. Donc, déjà, d'une part, pouvoir aiguiser son esprit critique, savoir plus ou moins démêler une situation grâce à des documents. L'analyse qui sera faite sera beaucoup plus poussée qu'en histoire géo. Beaucoup d'élèves en histoire géo se plaignent malheureusement que les documents ne sont pas assez approfondis. C'est pour ça, justement, cet approfondissement pourra justement être apporté grâce à cette spécialité. Donc ici, le but, ce sera vraiment qu'eux-mêmes puissent petit à petit, en soi, se faire leur propre clé de compréhension du monde. Ensuite, le but, pour ce qui est de la terminale, sera beaucoup plus d'étudier les faits de société. Alors, quand je dis faits de société, je n'aime pas trop prendre ce mot-là, mais vraiment un petit peu plus comprendre la société, donc comprendre également notre histoire, donc sachant qu'on regarde directement les thématiques, donc faire la guerre, faire la paix, bien évidemment, depuis le plus loin possible dans les époques, nous savons que la guerre est un fait réel et dure déjà depuis tellement longtemps. Vraiment savoir, je prends aussi l'enjeu de la connaissance et l'environnement, donc ce sont des choses qui sont, connexes au monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment une spécialité qui va vraiment les aider à aiguiser leur sens critique et vraiment se développer par eux-mêmes. Donc, en général, les travaux qui seront faits, donc des travaux oraux, mais également beaucoup de travaux écrits faits par eux, qui leur permettront vraiment de pousser leur réflexion au bout. Le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre notre monde tout en allant beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait voir actuellement en histoire-géographie. Voilà, je pense plus ou moins avoir fait le tour. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Ton intervention. Nous allons passer maintenant à Madame Verlaine. Donc, Alice qui nous présente les deux spécialités, puisque Alice, tu enseignes, on va dire, dans les deux spécialités. Donc, tu es très, très bien placée pour nous expliquer là aussi les différences. Alors, rebonsoir à tous. Donc, pourquoi choisir la spécialité anglais?
Spécialité anglais, tout d'abord, ça va être, vous avez envie de progresser rapidement à partir du niveau B1. Vous avez aussi envie d'enrichir vos connaissances sur le monde anglophone pour développer vos compétences orales et également écrites. Aussi, donc, c'est se préparer aux études supérieures et la maîtrise de la langue anglaise est essentielle. Vous allez vous ouvrir au monde et vous préparer donc à vous ouvrir sur l'international et également la mobilité internationale. Anglais, monde contemporain, dit ANC, LLCE, langue, littérature et culture étrangère, que choisir? D'abord, les points communs. Vous avez 4 heures d'enseignement d'anglais, plus les 2 heures de tronc commun en première, 6 heures de spécialité en anglais en terminale, dont les 2 heures en anglais en terminale. 2 thématiques en première, 3 thématiques en terminale. Le niveau visé en première est le B2, le niveau visé en terminale et le C1. Vous allez donc travailler votre oral, vous allez également travailler l'écrit pour penser, argumenter, convaincre et avoir aussi un esprit critique. En spécialité anglais, vous allez étudier des supports très variés portant sur tous les pays de la sphère anglophone. Mais alors, quelle spécialité choisir? ANC ou LLCE? Si vous êtes plutôt, vous avez envie de comprendre, d'analyser les enjeux du monde anglophone, tels que la société, l'économie, la géopolitique, les sciences et la technologie, vous êtes fait alors pour ANC, anglais, monde contemporain. Si vous adorez l'art, le cinéma, la culture et la littérature, ce sera LLCE. Quel type de support donc? Quel type de support? Ce sera pour anglais monde contemporain et littérature, LLCE anglais dit classique, les mêmes supports, mais pour tous les goûts. Articles de presse, films, extraits, documents iconographiques, les sites en ligne, les discours, les vidéos. Et en plus, pour la littérature, LLCE, des textes littéraires et des œuvres complètes. Voilà. Merci Alice. Tu nous mets l'eau à la bouche. Voilà, que choisir? Donc nous allons passer, on reste disons dans une spécialité sciences humaines avec les sciences économiques et sociales. Je crois que là c'est une vidéo logiquement. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Madame Delécluse, professeure de SES. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux, et plus précisément mes vœux de bonne santé pour cette année nouvelle. Alors, les SES en classe de seconde ont principalement pour objectif de transmettre aux élèves un certain nombre de notions économiques, sociologiques, voire même politiques, de façon à ce qu'ils puissent mieux appréhender le monde dans lequel ils grandissent. Alors, il faut savoir que dès la classe de première, on attend surtout d'eux qu'ils utilisent ces notions, de façon à ce qu'ils construisent des problématiques et qu'ils sachent y répondre de manière structurée et argumentée. On attend donc d'eux qu'ils développent leur esprit critique, qu'ils fassent preuve de nuance. Il faut savoir que cette discipline, elle exige de la rigueur, elle exige d'être autonome, de se montrer curieux, puisque je vous rappelle que c'est une matière vivante. Il est donc préférable qu'il soit à l'écoute de l'actualité. Pour être un bon élève d'SES, il convient d'avoir un esprit plutôt scientifique, puisque c'est une matière qui repose principalement sur une démarche hypothético-déductive. Et puis, il vaut mieux également avoir une jolie plume, parce que ça suppose qu'en terminale, il sache disserter pendant 4 heures. Cette discipline, elle destine, entre autres, aux écoles de commerce, aux instituts de sciences politiques, au droit, au management, à la finance, aux écoles de relations internationales, au journalisme. Donc c'est un panel assez large. Je vous remercie pour votre écoute. Je reste bien sûr à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous souhaite encore une belle soirée. Donc un grand merci Marianne pour avoir enregistré cette vidéo. On repasse, j'allais dire, à une matière scientifique, les mathématiques. Alors c'est vrai que c'est la spécialité la plus choisie aujourd'hui en France. Et c'est Madame Ios, Sabine, qui va vous présenter les mathématiques. Sabine Ios qui enseigne donc les mathématiques, mais qui est et qui sera
pour beaucoup d'entre vous, votre nouvelle coordinatrice l'année prochaine. Voilà, Sabine, tu as la parole. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre attention. Effectivement, je sais que déjà en prenant la parole, j'ai beaucoup de succès, donc merci Monsieur Loïs de m'avoir mis la pression. Effectivement, je suis enseignante en mathématiques en classe de première et terminale, mais j'ai aussi enseigné en classe de seconde pendant de longues années, donc je connais tous les niveaux du lycée général. Aujourd'hui, j'enseigne la spécialité mathématiques. Alors, je vois que moi, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais effectivement, c'est un petit peu faux. Ça y est, ça vient. Alors, ce qui est important à retenir et ce qui est essentiel, c'est qu'on prend la spécialité mathématique si on est un élève qui est curieux, si on est intéressé par les matières scientifiques. Il paraît indispensable d'aimer un minimum les matières scientifiques. Malheureusement, on ne choisit pas les mathématiques que par goût, on les choisit aussi parce qu'on a des perspectives. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'études post-bac, les mathématiques sont indispensables. Elles sont indispensables pour la formation elle-même, mais les mathématiques sont aussi indispensables pour d'autres spécialités. La spécialité physique-chimie, par exemple, ne peut être prise que si on prend des mathématiques. Mes collègues, je sais que derrière moi, il y a Monsieur Dutoit qui va intervenir pour la NSI. Et il vous dira aussi que suivre certaines spécialités sans avoir fait la spécialité maths, c'est pas possible. Donc, en fait, quand on choisit la spécialité maths, il faut tout prendre en compte. Il faut à la fois prendre en compte le goût pour les mathématiques, le goût pour les sciences, le goût pour la recherche, mais aussi parce qu'on y a un intérêt post-bac. Donc, voilà ce qui en est pour pourquoi choisir les mathématiques. Après, effectivement, quel est le contenu du programme? C'est un programme qui est dense, qui est une continuité avec le programme de seconde. Évidemment, les mathématiques, c'est une base. On continue à ajouter des paliers au fur et à mesure. Donc, il faut maîtriser le programme de seconde, ça c'est une certitude. Si votre enfant est en seconde et a déjà des difficultés en seconde en mathématiques, effectivement, il faut se poser la question. À l'issue de la classe de première, c'est-à-dire quand on a fait déjà une année de spécialité maths, à l'issue de la classe de première, on a la possibilité de le continuer en spécialité, mais on a aussi la possibilité de le garder comme une petite bulle, c'est-à-dire comme une option, et il existe aussi l'option maths complémentaire. Je vais volontairement pas rentrer dans le détail des mathématiques en terminale, mais si j'en parle maintenant, c'est pour vous dire qu'on peut être un élève moyen en mathématiques en seconde, poursuivre en première parce qu'on en a besoin et se dire qu'on le gardera comme une petite option pendant 3 heures en terminale. Voilà ce qu'il en est pour la motivation pour les mathématiques. Sur le contenu tout simplement, je crois que j'ai plus besoin de la slide, vous pouvez l'enlever. Moi, j'allais plutôt vous parler du fonctionnement en classe. Je vous dirais qu'on a des cours en classe entière et on a aussi des cours en demi-groupe, ce qui permet des interventions plus faciles. Voilà. Sinon, beaucoup d'exigences, évidemment, beaucoup de rigueur, mais ça, c'est pas le bon vouloir de l'enseignant, c'est la matière qui veut ça. Alors, évidemment, je vois une question, par exemple, pour les classes prépa. Alors, une classe prépa en commerce, oui, les maths sont indispensables, évidemment. Spécialité maths indispensable pour les prépas commerce. Je ne vous apprends rien que pour les CPGE qui sont les CPGE scientifiques, évidemment, les maths sont indispensables. Vous voulez faire des études de droit? Non, ce n'est pas si nécessaire de faire spécialité mathématiques. Mais faites attention parce qu'on a parfois des élèves qui vont faire des études de droit après le bac et qui finalement changent un peu de voie parce qu'aujourd'hui, on peut quand même surfer entre les voies et puis après avoir démarré une année de droit, se dirigent vers des études de commerce et puis là, quand ils n'ont plus fait de maths pendant quelques temps, c'est embêtant. Voilà, donc après, j'ai envie de vous dire, faites attention, nous on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Alors c'est la coordinatrice qui prend un peu plus la parole maintenant, mais qui vous dira, messieurs, dames, vous qui êtes en train de poser des questions pour quelle formation, je vous invite quand même à bien vous renseigner dans les salons de l'étudiant, dans les portes ouvertes, pour bien redemander aussi dans les formations quelles sont les spé qui sont préconisés. Au mois de janvier, la semaine prochaine, il y a un salon de l'étudiant. N'hésitez pas à aller sur les stands pour bien redemander quelles sont les spécialités demandées. Voilà. Alors oui, l'aspect maths, c'est costaud. Non, c'est pas costaud, on s'ennuie pas.
c'est pas évident forcément, mais c'est du travail régulier. Alors, compliqué depuis 2 ans avec les salons et les portes ouvertes. C'est vrai, Sandrine, il n'y a plus de salon l'année dernière, mais il y en avait en virtuel. Et la semaine prochaine, il y aura un salon de l'étudiant. Donc, n'hésitez pas à y aller la semaine prochaine. Il y a encore des portes ouvertes à la Cato rapidement, là encore jusqu'en février-mars. Donc, pas de souci. Si un élève n'a pas fait maths en SP, est-il possible de prendre en terminale maths complémentaire? La réponse est non, Bérangère. Il faut suivre la SPE maths en première. Si vous avez suivi la SPE maths en première, en terminale, vous pouvez soit l'abandonner, donc vous arrêtez carrément les maths, soit vous la poursuivez, vous faites alors 6 heures du maths, soit vous décidez de faire des maths complémentaires, c'est-à-dire 3 heures. Et si vous êtes passionné comme beaucoup d'élèves, vous faites maths en spécialité et maths experte 3 heures en plus. Où a lieu le salon de l'étudiant? Vous avez dû recevoir les informations. Ça se passe au Grand Palais. Voilà. Je ne sais pas si j'essaie de répondre au fur et à mesure. Je ne sais pas si je suis complète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'abandonner les mathématiques quand on fait encore un peu des commerces ou des sciences, ça paraît inconcevable. Voilà. Mais si votre enfant est très très faible en mathématiques et que ce n'est pas du tout ce qu'il veut faire parce qu'il veut faire effectivement du droit, je donnais ça comme exemple, c'est pas la peine de se faire du mal. Mais bien se renseigner. Voilà, je ne sais pas si, Monsieur Loïs, j'ai des choses que vous auriez souhaité que j'ajoute? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas à interroger vos profs principaux. N'hésitez pas à consulter aussi Madame Verlaine, qui est coordinatrice du niveau de seconde. Et n'hésitez pas à m'interroger aussi. Moi, je coordonne avec Madame Hubert le niveau de première terminale. On est à votre écoute, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et Madame Pad, qui répond aussi sur le chat, est tout à fait en mesure de vous répondre. Voilà. Merci. Bonne soirée, Sabine. Bonne soirée à tous. À demain. Oui, à demain. Donc, on m'interpelle. Il y aurait une question pour Alice, donc pour l'anglais, je suppose. C'est pour toi. Si un enfant est scolarisé en seconde internationale et compte continuer en première, l'option anglais est-elle possible en plus? Bien sûr, bien sûr. Super. Merci. C'est bon? Oui. Donc, nous allons passer à la diapositive suivante. On reste, on va dire, dans des matières, là aussi, un peu plus scientifiques, même si Monsieur Dutoit, qui va prendre la parole, Jean-Baptiste, bonsoir, peut-être une matière scientifique, mais pas tout à fait, selon toi. Ce n'est pas tout à fait le même raisonnement, toi qui es aussi professeur de mathématiques. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance, s'il te plaît? Voilà, donc bonsoir à tous. Donc, Monsieur Dutoit, je suis enseignant en mathématiques et en NSI, donc numérique, sciences, informatique, une nouvelle matière qui a vu le jour il y a quelques années avec la réforme. Donc, merci la réforme pour cette nouvelle matière qui est une très très belle matière, très intéressante. En aparté, je rejoins ma collègue Madame Mios par rapport aux mathématiques. Donc, il faut vraiment bien réfléchir avant d'abandonner les mathématiques. Et la NSI, c'est une matière en fait qui s'apparente quand même pas mal aux mathématiques, dans le sens où on est vraiment dans une discipline. Alors il y a une partie théorique, une partie pratique aussi, mais c'est vraiment une discipline très scientifique. Alors, on a une matière qui est assez innovante, qui est assez originale au niveau de sa forme. Les élèves, en fait, sont, pendant toutes les heures de NSI, sont devant un ordinateur, assez souvent en autonomie. On a une pédagogie de projet qui est assez développée. Donc, les élèves sont souvent amenés à faire des projets sur un temps limité, alors que ce soit des projets individuels ou des projets de groupe. Alors, quelques exemples de projets pour que ça soit plus concret. Les élèves de première vont devoir, dans quelques semaines, réaliser un mini-site web, donc en HTML, en CSS. Les élèves de terminale ont construit récemment un répertoire téléphonique en utilisant des bases de données. Là, actuellement, mes élèves de terminale sont enfermés dans un labyrinthe et ils ont une dizaine de jours pour essayer de trouver une fonction qui permettra de sortir du labyrinthe.
Voilà, donc beaucoup d'autonomie dans la matière, et puis j'ai envie de dire aussi une obligation de résultat. Une fois qu'on a réussi à résoudre le problème, eh bien c'est mission accomplie. Alors en termes d'objectifs et de finalités, notamment en première, on va essayer de comprendre en fait le fonctionnement d'un ordinateur. On va se rendre compte qu'un ordinateur, c'est à l'origine, en fait, c'est simplement une histoire d'interrupteur. On en prend plusieurs, on fait des circuits et on se rend compte que l'ordinateur, en réalité, c'est une machine à calculer. Et donc, du coup, ça devient vertigineux parce qu'à partir de là, comment ça fonctionne, comment on arrive à faire tout ce qu'on arrive à faire avec les ordinateurs. Donc, comment on représente les nombres, les entiers, les nombres à virgule, les textes, les images, les vidéos, etc. Comment ça fonctionne. Il y a toute une partie aussi sur les réseaux, comment on interagit avec Internet, sur Internet, pardon. Il y a une grosse partie en fait sur la résolution des problèmes. Donc là, ça touche à tout ce qui est algorithmique et programmation. Donc on utilise comme langage essentiellement le langage Python. Et donc en ça rejoint quand même beaucoup les mathématiques. Notre objectif, en fait, c'est de résoudre des problèmes. Et ici, c'est vrai qu'on essaie de les résoudre par le biais du numérique et des algorithmes. Alors, pour quel élève ça se propose? Alors, on peut faire deux cas, en fait. La NSI, ça peut être pris comme une matière un petit peu complémentaire, donc complémentaire à d'autres matières. Ça peut être l'histoire géo, la science éco, la physique, l'anglais. Et donc, dans ce cas-là, on souhaite se former à l'informatique, avoir un petit bagage en informatique, parce que effectivement, maintenant, on ne peut plus imaginer avoir un domaine professionnel, un métier dans lequel on ne va pas être en contact avec l'informatique. Et c'est toujours plus facile et c'est une corde en plus à notre arc, en fait, si on arrive à échanger, à comprendre, à dialoguer, par exemple, avec l'informaticien de notre société. Et le deuxième profil, en fait, la NSI peut constituer en fait un projet en lui seul. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument qu'il soit associé aux mathématiques, y compris en terminale. Et là, c'est pour les élèves qui souhaitent continuer les études d'informatique. Alors, la demande est très, très importante, très forte. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois à pourvoir, très, très variés. La liste est très longue. Et puis les formations, alors ça peut être la classe prépa. Il y a une classe prépa qui s'est ouverte cette année à la suite de la réforme. Donc c'est la classe prépa MPI, donc essentiellement des mathématiques et de l'informatique. Il y a toutes les écoles d'ingénieurs, il y en a plein. Et il y a également effectivement le cursus universitaire pour se former au métier de l'informatique. Voilà, alors je regarde s'il y a des questions. Alors, le cours de maths sans NSI, le cours d'NSI, pardon, sans maths, est-ce que c'est compliqué? En tout cas, c'est indispensable pour moi de prendre mathématiques au moins en première. Après, en terminale, bon, c'est à voir, mais en première, c'est important de prendre la spécialité maths. Voilà, au niveau de l'épreuve, en fait, c'est une épreuve qui est aussi originale au niveau du baccalauréat. Elle se découpe en deux parties. Il y a une épreuve pratique sur ordinateur qui repose sur 8 points sur 20 et une épreuve théorique sur 12 points. Voilà. Donc, on a le petit mélange de voilà, l'aspect théorique et puis l'aspect pratique qui se rejoignent aussi au niveau du baccalauréat. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Jean-Baptiste, bonne soirée, à demain. Merci. Également. Merci. Alors avant de passer à la physique-chimie, je vois que Madame Cavillon est déjà au taquet pour intervenir. Il y a 3 questions. Alors il y a une question Alice, est-il possible de passer d'une classe euro anglais, simple classe euro, à une classe euro internationale? Alors, en classe de seconde, vous passez en fait des tests de sélection pour intégrer la classe euro ou la classe internationale. Donc déjà, voilà, c'est-à-dire que vous êtes en seconde en classe euro, en seconde en classe internationale. N'hésitez pas à contacter M. Magnier qui pourra vous répondre.
s'il y a de la place, s'il y a des désistements. Oui, j'allais répondre pourquoi pas. Mais en effet, on a 20, 22, 23 personnes. On ne peut pas faire non plus une classe SEI, section euro internationale, avec 30 élèves. Donc, ce sera vraiment en fonction, en effet, des désistements. Et Monsieur Magnier, Julien Magnier, qui est donc le référent international pour le lycée d'enseignement général, qui pourrait vous répondre tout à fait à cette question. Autre question, en quoi consiste le grand oral? Je peux très rapidement le dire. Le grand oral, mais il y a aussi un grand oral, et tu pourras peut-être, Damien, puisqu'on est sur le grand oral, je te donnerai la parole juste après. Pour l'enseignement général, ça va poser, ce sera à partir des 2 spécialités que l'élève va conserver en terminale. Donc, il aura dans son année scolaire un planning, un timing, on va dire, à respecter, mais ça va tourner autour de ces 2 spécialités. Et bien sûr, c'est pendant les heures de spécialité que les élèves vont préparer le grand oral, notamment à partir du mois de mars. Donc, mars, avril, mai, là, on va dire, il y a 3 mois importants dans la préparation du grand oral. Le grand oral, c'est un sujet travaillé par l'élève. Ça peut être un sujet commun avec d'autres élèves de la classe, un sujet de groupe, mais en tout cas, évidemment, la prestation est individuelle et la note sera individuelle. Il y a 3 temps dans le grand oral. Le premier temps, c'est 5 minutes, debout, sans note, et ça se prépare. Et on les prépare à cette intervention orale sur le sujet que le jury aura retenu. Sujet, je répète, qui sont préparés, parce qu'il y a 2 sujets à préparer, par le candidat. Ensuite, 10 minutes de questions, de débats, d'échanges, le jury qui revient sur certaines parties qu'il n'aurait pas tout à fait comprises, des questions, on élargit un petit peu par rapport au programme. Et les 5 dernières questions sont liées à l'orientation du jeune. Les 2 SP en lien avec son orientation. Voilà, donc au total, la durée, c'est 20 minutes. Voilà. Damien, peut-être pour le grand oral Alors, il y a aussi une épreuve de grand oral. C'est une épreuve qui est fort coefficientée, qui a le même poids, je dirais, en restait avec dans un bac général. Après, le contenu, il est un petit peu différent. 2 temps pour cet oral, une intervention de l'élève et une discussion avec un jury. L'intervention de l'élève se faisant sur quelque chose qui a été préparé bien en avance, puisque les élèves travaillent ça au moins toute l'année de terminale et ils le commencent souvent en fin de première. L'idée, c'est de discuter d'une problématique sociétale, quelque chose qui pose question, et l'élève va s'y engager et donner un certain nombre d'arguments. Alors, c'est difficile de donner des sujets, ça pourrait correspondre, je sais pas moi, faut-il préférer un circuit court plutôt qu'un circuit long dans la production de fraises, par exemple. Voilà, je dis un exemple comme ça, un peu au pif. C'est en tout cas en lien avec les problématiques environnementales, mais à chaque fois, voilà, une problématique sociétale qui donne lieu à un débat, à une problématique, à une argumentation, à une opinion. Il faut s'engager et être le plus percutant possible. C'est quelque chose qui a du poids, qui demande une certaine éloquence, mais qui se prépare et qui n'est pas si piégeuse que ça. Mais qui se prépare. Oui. C'est évident que ce n'est pas la semaine avant le grand oral qu'on dit « ça y est, je vais devenir le meilleur orateur du monde ». Oui, ça se prépare en seconde. Ça se prépare en seconde. En AP, on leur a demandé d'ailleurs quelles étaient leurs passions. On leur demandera prochainement de traiter un sujet d'actualité. Ça se prépare dans les différents cours, quand on leur propose des exposés. Ça se prépare lorsqu'on est délégué élève et qu'on prend la parole en conseil de classe. Voilà, c'est pas mal de compétences, un peu ce qu'on appelle également les soft skills aujourd'hui, aussi, c'est très important. Voilà ce que l'on peut dire ce soir sur le grand oral. L'avant-dernière spécialité, qui est une spécialité également scientifique. Madame Ios en a parlé il y a quelques minutes, et donc Martine, Madame Cavillon, va vous parler de la physique-chimie. Avec le micro, ça ira mieux. Bonjour à tous. Moi, je suis une enseignante en fait en spécialité physique. Et donc, je ne sais pas si on peut mettre la slide pour qu'il y ait un petit support visuel, ce serait plus sympa pour tout le monde. Donc, en fait, la spécialité physique, un grand merci. La spécialité physique, c'est une matière en fait qui est basée sur l'investigation scientifique.
Donc c'est pour ça en fait qu'il y a une fois par semaine un TP qui se fait en demi-groupe, qui dure 1h30, où on va complètement décortiquer un phénomène, prendre des mesures, dans l'objectif en fait de modéliser. Donc on fait beaucoup de modélisation mathématique de phénomènes. Donc on voit des cas concrets en spécialité physique, des cas concrets qui sont liés à la fois à des expériences historiques, mais aussi des choses un petit peu plus concrètes, actuelles. Il y a 4 thèmes qui sont abordés en spé physique, que ce soit en première ou en terminale. Donc on voit la constitution et la transformation de la matière, donc pour vous donner des idées de ce que ça contient. Donc par exemple, on va voir tout ce qui est détermination de la composition chimique d'un système. Et on utilise différentes techniques de mesure en laboratoire, de la lumière, de l'électricité, des mesures avec des réactions chimiques. Donc on fait pas mal de choses. On voit également tout ce qui est dans le grand B, énergie, conversion et transfert. Donc c'est là qu'on va voir tout ce qui est étude énergétique des phénomènes électriques, on va voir tout ce qui est interaction fondamentale, donc de la physique pure et dure à ce niveau-là. Une troisième partie pour traiter de tout ce qui est mouvement et interaction. Dans les mouvements et interactions, on va parler en fait de la mécanique. Pour voir les mouvements d'un système. Par exemple, en terminale, on voit le mouvement des planètes, des satellites. On étudie également les mouvements des projectiles en terminale. Et en première, on va poser les bases de ces études mécaniques. Et là, ça utilise énormément les mathématiques. Et puis, on a une dernière partie, ondes et signaux, qu'on retrouve également en terminale. Et en première, ce qu'on voit, c'est surtout tout ce qui est ondes mécaniques. On voit la lumière, on voit le modèle ondulatoire de la lumière, on fait un petit peu d'optique également. Donc on voit les lentilles en première et en terminale, on reprend cette étude pour voir un cas concret avec la lunette astronomique. Voilà le contenu du programme de première. Niveau de l'épreuve de bac, ça va être une partie écrite qui va durer 3h30 et puis une partie de TP également puisqu'ils vont être évalués sur 1 heure de TP, les TP qu'ils auront vus en terminale, et il y aura un tirage au sort à ce niveau-là. Pour pouvoir réussir en physique, ce qu'il faut absolument, en fait, c'est être impliqué en classe, ça c'est sûr, mais beaucoup s'entraîner en fait sous forme d'exercice et de façon régulière. C'est comme ça en fait qu'un élève va pouvoir progresser et puis être sûr qu'il maîtrise les concepts. C'est vraiment très très important qu'il s'entraîne. Ce que je peux dire au niveau de la spécialité physique, pourquoi choisir la spécialité physique? Un jeune qui va être intéressé par les sciences, bien sûr, et puis qui aura la curiosité de comprendre des phénomènes en utilisant les mathématiques. Ça, j'insiste bien là-dessus. Donc, c'est indispensable de prendre la spécialité maths en première, en tout cas, pour pouvoir suivre la spécialité physique-chimie en première et en terminale. Les notions de mathématiques sont primordiales pour pouvoir réussir cette spécialité. Voilà, je vais regarder s'il y a quelques questions et ça se trouve, j'ai tellement été claire, ça m'étonnerait qu'il n'y a pas de questions. Et ben voilà, nickel. Donc effectivement, il faut absolument prendre la spécialité maths pour pouvoir suivre sereinement la spécialité physique-chimie. Voilà. Merci Madame Cavillon. Voilà, à demain, bonne soirée. À demain. Alors, plusieurs questions là qui nous parviennent en direct. Sur les animaux notamment, peut-être que je peux apporter quelques éléments. Alors d'abord, une petite précision. C'est vrai que tout à l'heure, on nous a posé la question, pour faire vétérinaire, est-ce qu'il vaut mieux faire un bac général plutôt qu'un bac STAV? Et on a répondu, a priori, comme c'est une formation qui est très sélective, plutôt qu'un bac général, plutôt qu'un bac STAV. Ça ne veut pas dire que c'est impossible avec le bac STAV, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y ait... Alors, c'est simplement parce qu'on va sélectionner les élèves sur leur niveau en mathématiques plutôt que sur les connaissances du côté des animaux. Hein. C'est aussi bête et méchant que ça.
Plusieurs réflexions par rapport à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas une spécialité du bac général dans laquelle on parlera plus des animaux qu'en STAV. La deuxième chose que j'ai imaginé ou soufflé tout à l'heure, c'est que vétérinaire n'était pas le seul métier en lien avec les animaux. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y en a qui sont pas, je suis désolé, je vais commencer par les métiers qui fâchent, mais que voulez-vous? Il y a des métiers en lien avec la production et la transformation, c'est-à-dire les métiers en lien avec des animaux qui sont morts ou presque morts, ceux que nous mangeons. Et il y a énormément de débouchés du côté de ces métiers-là. Et la question du bien-être animal, elle est aussi finalement très liée à la production. Il y a, si on ne peut pas être vétérinaire, il y a des métiers, le métier d'aide vétérinaire qui peut être plus accessible. Il y a des métiers liés à l'animation des territoires. Je pense au tourisme en lien avec les animaux, par exemple. Il y a des métiers en lien avec l'écologie. On a une ancienne élève, je ne sais même pas comment elle intitule son métier, mais on pourrait dire qu'elle est une sorte d'écologue. Elle travaille sur la préservation des écosystèmes. On peut travailler sur la préservation de la faune et de la flore. En l'occurrence, cette élève, elle a pour métier de faire du recensement d'espèces et de mesurer les impacts écologiques qu'il y a quand on met sur le chemin des oiseaux des éoliennes. Pour vous dire que ce genre de métier-là commence à s'installer dans nos vies de plus en plus. Et puis, je suis obligé de faire une petite parenthèse et un petit point sur un métier qui m'embête un peu, pour dire la vérité, c'est celui de soigneur animalier. Alors, pourquoi il m'embête? Parce qu'on a plein d'élèves qui veulent être soigneurs animaliers. Pour deux raisons. Probablement parce que ça renvoie à des questions sociétales et la question du bien-être animal, elle est importante et on sent bien que l'animal fait partie de la vie aussi. Et puis pour une autre raison aussi, c'est que ça a été très médiatisé et que des émissions comme Bienvenue au zoo, par exemple, ont conduit beaucoup d'élèves à avoir ce genre de métier comme aspiration. Est-ce qu'un bac STAV, c'est bien pour travailler dans un zoo? Alors, plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, le bac STAV n'est pas prévu pour. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues pour travailler dans des zoos? Il y en a très, très peu. Je connais un CAP de soigneur animalier dans un établissement agricole qui est partenaire au nôtre, mais c'est une formation privée, très sélective, en lien avec le zoo d'Amiens de mémoire. Voilà, il y a 20 places, 200 candidats, ça coûte 3 000 € par an. Et de toute façon, les débouchés sont peu nombreux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de rêver. Quelquefois, le rêve permet d'avancer, de décrocher son diplôme, mais ça veut dire qu'il y a un principe de réalité et que tous les téléspectateurs de Bienvenue au zoo ne seront pas des professionnels du zoo. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, monsieur Lewis. Réponse complète, monsieur. Réponse complète. Alors quand même, on a quand même plein d'élèves qui sont passionnés par les animaux. Quand c'est de la production, c'est facile parce qu'ils choisissent la production agricole et ils ont pour objectif d'aller du côté de l'exploitation agricole. Et là, on va produire. Et puis, on a aussi plein d'élèves qui veulent être soigneurs animaliers dans un zoo. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Alors souvent, ils choisissent comme domaine technologique du STAV l'aménagement des espaces, parce que dans le cadre de l'aménagement des espaces, on travaille au plus large possible la question environnementale, la faune, la flore. Les jardins espaces verts, ça va de son jardin, mais ça peut aussi déborder sur la forêt, sur les écosystèmes, sur les milieux naturels protégés, les parcs, etc. Et donc, souvent, ils font ça, ils prennent comme option la pratique professionnelle du côté de l'animalerie et ils font leur petit bonhomme de chemin. Mais ce serait mentir que de dire que le bac STAV, c'est un bac qui a pour cœur la question animalière au sens d'être soigneur animalier dans un zoo. Au cœur, il y a plutôt l'agronomie et la question environnementale au sens large. Toute autre question, combien peut-on prendre d'enseignements complémentaires, d'options complémentaires? Alors, je suppose que c'est sur le cycle terminal. Vous avez en seconde plusieurs options qui se continuent. Nous avons la possibilité, évidemment, de continuer sur le cycle terminal, première terminale, les sections européennes, allemand, espagnol et anglais. Vous avez la possibilité de suivre le latin. Vous avez la possibilité de suivre l'option hippologie-équitation. Vous avez la possibilité de poursuivre l'option EPS pour la dizaine d'élèves qui suivent cet enseignement-là en classe de seconde GT. Donc, vous pouvez amener cet enseignement facultatif jusqu'en terminale. En terminale, dans les lycées, on vous propose 3 options en effet complémentaires. Il y a une diapositive qui va arriver juste après. Les maths, donc,
complémentaire pour les jeunes qui auraient arrêté donc la spécialité maths en fin de première. Madame Mios en a parlé. Elle a également parlé des maths expertes qui, là, au contraire, sont faits pour les élèves qui continuent la spécialité mathématique en terminale, 6 heures de spécialité et 3 heures de maths expertes. Et la dernière, la troisième, dont on n'a pas encore parlé, droit et grands enjeux du monde contemporain. C'est un enseignement, on va dire, très juriste, beaucoup de lois, bon voilà, on apprend des lois, à quoi ça sert, etc. Bon, ça peut amener en effet vers le droit. Attention, on ne l'a pas encore précisé, toutes les options sont maintenant coefficientées 2 depuis juillet 2021, donc c'est quelque chose de très récent. Quand j'ai fait par exemple section euro en anglais en première, j'ai un coef 2. Si je continue en terminale, j'ai de nouveau un coef 2. Et si je prends les maths expertes, j'ai de nouveau un coef 2. Donc le bac ne se fera plus sur un coef de 100, mais un coef de 106. Voilà, ça, il faut le signaler. Au niveau du bac STAV, Damien, combien d'options maximum aussi en cycle terminal? Alors, les élèves peuvent prendre une option parmi celles qu'on a vues tout à l'heure, sauf quand ils font section euro, là, ils peuvent faire section euro plus une autre option. Mais les options que sont l'hypologie équitation, les pratiques professionnelles, dans lesquelles il y a pratiques professionnelles agricoles, l'animalerie et l'aménagement paysager, tout ça c'est sur le même, c'est en barrette et sur le même créneau horaire. Donc c'est une option, plus éventuellement une section euro. Avant de laisser la parole à M. Coutenceau, parce que je vois qu'il trépigne chez lui, il a hâte de prendre la parole. Une petite parenthèse. Madame Cavillon vient de dire à l'instant qu'en physique-chimie, il y avait des points qui étaient accordés lors de travaux pratiques officiels qui avaient lieu en terminale. On ne l'a pas signalé tout à l'heure, mais il est évident que les deux autres matières, sciences naturelles, biologie, écologie et sciences de la vie de la Terre, qui sont également toutes les deux des sciences expérimentales, il y a une partie également de travaux pratiques officiels au niveau de la classe de terminale. Voilà, nous abordons la dernière spécialité, qui est en même temps, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, la dernière née ici à l'Institut de Genève, qui vient colorer notre catalogue, on va dire, d'une spécialité littéraire, et pour la présenter, un professeur de philosophie, Monsieur Rémi Coutenceau, qui intervient, et c'est la seule spécialité en France où un prof de philo intervient dès la classe de première, Rémi. C'est vrai, Stéphane, merci beaucoup. Désolé d'avoir manifesté mon impatience en trépignant derrière l'écran. Donc, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Ok, super. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter la discipline qui est arrivée donc, cette année à l'Institut de Genève avec cette réforme. C'est bon, alors c'est un nom assez complet et complexe, même hein, humanité, littérature et philosophie. Donc on va dire à partir de maintenant, on va utiliser le sigle hein, HLP. Donc HLP, c'est donc une discipline qui est assurée par deux enseignants, un enseignant de lettres et un enseignant de philosophie. En quoi elle consiste alors vous voyez hein, les objectifs, bon, c'est très général, hein, s'éveiller à l'abstraction, consolider ses capacités à argumenter, produire des discours cohérents et structurés, fréquenter assidûment les œuvres patrimoniales, enfin les œuvres de notre culture en vue de construire, de comprendre le monde présent et d'édifier le monde à venir. Alors pour la première, le programme, c'est en effet les pouvoirs de la parole. Et ça correspond au premier semestre, donc les 4 premiers mois. Les 4 mois d'après, enfin les 3 mois d'après, les représentations du monde. Alors, c'est une discipline qui vise à donner une formation assez solide et générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines. Alors, c'est pas de la philosophie, hein, pour ceux qui ont connu, pour les parents qui ont connu la philosophie, c'est pas du tout, c'est pas le même enseignement, hein, c'est pas les mêmes, enfin, c'est pas le même programme, c'est pas les, par exemple, il n'y a pas l'épreuve de la, enfin, on ne forme pas à la dissertation, d'accord, à la dissertation philosophique, ça c'est vraiment la spécificité de la philosophie en terminale. Le but
pour le dire vraiment très simplement, c'est d'approfondir vraiment la conscience historique des élèves, d'accord, qu'ils comprennent qu'ils découvrent progressivement, qu'ils intègrent vraiment un monde historique. Bien entendu, comme dans toutes les autres disciplines, il s'agira d'affiner le jugement critique et d'enrichir, on pourrait dire, leur approche des grands problèmes d'aujourd'hui. Alors, le programme, donc là, par exemple, pour le premier semestre voilà, c'est écrit, voilà, le programme, les pouvoirs de la parole, bon, ben voilà, vous voyez, c'est le langage, en fait, le parole, le discours. Quelles sont les différentes manifestations du discours dans la société humaine, dans les sociétés humaines, quels sont ses usages, quelles sont ses finalités, ses buts, ses capacités. Est-ce qu'il peut, il peut persuader, il peut émouvoir, il peut aussi contribuer à fabriquer et à transformer le monde. Donc, c'est des questions qui sont en effet très philosophiques, mais abordées donc d'un point de vue philosophique avec le professeur de philosophie et avec le prof de lettres de façon plus littéraire. Donc, c'est une discipline où on va lire quand même pas mal, d'accord ? Même si en première, ils ont un programme très chargé en lettres, donc on essaye quand même de ne pas trop charger la mule, pour ainsi dire, hein, mais on découvre des nouveaux textes de philosophie, surtout dans la partie, on va dire, assurée par le professeur de philosophie. Ce qui est bien aussi, c'est que les deux professeurs, le professeur de lettres et le professeur de philosophie, même si on communique, on s'informe sur nos progressions, mais on est autonome. On est autonome et donc on aborde vraiment le programme avec deux perspectives différentes et nos spécificités et nos compétences spécifiques. Voilà, alors, bon, c'est à qui est destiné, d'accord ? Monsieur le directeur a dit que c'était une HLP, une nouvelle discipline qui venait compléter, pour ainsi dire, la formation que propose l'Institut de Genève, et que ça remplaçait ça remplaçait la filière littéraire. Bon, alors, c'est quand même, j'ai envie de dire, la philosophie, c'est pas une matière littéraire. Hein. Il y a une rigueur et une exigence scientifique et qui va être abordée dès la première, notamment avec la découverte des sciences humaines, l'anthropologie, la sociologie. Et ça, c'est tout à fait étonnant et passionnant. Alors, les retours des élèves, les retours des élèves qui ont parce que voilà, c'est tout nouveau, donc quand on a présenté aux secondes, quand ils sont venus, les élèves de première, ce que j'ai remarqué quand même, ce qu'ils disaient, c'était que c'était une discipline qui nécessitait une grande remise en question de nos préjugés et vraiment un commencement de remise en question d'un certain nombre de préjugés, de visions, de représentations qu'on a. Donc c'est tout à fait intéressant qu'ils le vivent ainsi. Et donc, quelle disposition scolaire et puis presque quelle disposition scolaire l'élève doit avoir? Bon, ben, il doit être désireux d'acquérir une culture humaniste, d'accord? Parce que c'est vraiment ça qui est en jeu dans une culture humaniste. Donc, s'il est déjà disposé à être ouvert sur d'autres cultures, à être ouvert sur les différentes époques de notre civilisation, et si en même temps il est très intéressé par les problèmes, on va dire, les problèmes que nous rencontrons dans nos sociétés aujourd'hui, hein, que ce soit des problèmes éthiques, des problèmes moraux, des problèmes politiques, eh bien, il est tout à fait, cette discipline pourra tout à fait satisfaire sa curiosité et contribuer à lui apporter une solide formation intellectuelle. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas. Enfin, voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année, pleine de décisions.
Et de choix, oui. Merci Rémi. Merci d'avoir précisé cet enseignement. Tu disais l'année dernière qu'il y avait cette possibilité pour les jeunes qui s'orientent vers le droit, sciences politiques. Tu dirais la même chose aujourd'hui? Oui. C'est vraiment une discipline qui peut servir relativement au post-bac à tout ce qui concerne, oui, le droit, les sciences humaines. Le droit, les sciences humaines, c'est vraiment tout à fait pertinent comme formation, de suivre la formation HLP. Et puis après aussi, bien sûr, pour pour apprendre à penser, quoi. Pour apprendre à penser pour apprendre à penser, c'est une matière qui est très très intéressante, voilà, qui vient compléter la philosophie, on va dire. Voilà. Merci Rémi, donc à demain également. Voilà, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, il y a eu cette phase longue, mais importante, de présentation de ces 10 spécialités du bac général. Maintenant, comme la diapositive vous le montre, c'est de faire ses choix. Alors, c'est à la fois simple et compliqué. J'ai vu passer tout à l'heure un message, c'est un véritable casse-tête. Non, pas tout à fait. C'est simple parce que il faut faire correspondre trois axes. Le premier, qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont mes appétences? Qu'est-ce qui me plaît dans les matières? C'est important et ça a été signalé plusieurs fois ce soir. Deuxièmement, et c'est incontournable, mes résultats scolaires. Et le troisième point, qu'est-ce que j'ai envie de faire ensuite au niveau post-bac? Quelle est la triplette qui va correspondre au mieux à cette formation de l'enseignement supérieur? Alors, voilà pour la première, et c'est un choix évidemment qu'on vous invite à faire avant le conseil de classe du mois de février. Les premiers conseils de classe commencent le 17 janvier, Voilà, nous on mettra aussi bien sûr un avis sur les spécialités envisagées. On se prononcera également sur la cohérence de certaines triplettes pour vous aider à mieux choisir, à mieux réfléchir pour ensuite arriver à un choix définitif pour le mois de mai-juin. En terminale, on l'a déjà signalé tout à l'heure, vous gardez que 2 spécialités. 2 spécialités, mais 2 fois 6 heures. Donc, on se spécialise davantage en terminale. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, vous avez la possibilité, en effet, de rajouter un enseignement optionnel, COEF 2, donc les maths complémentaires, les maths expertes et droit et grands enjeux du monde contemporain. Quelques suggestions maintenant de combinaison. Alors, les élèves de la PVEL peuvent choisir toutes les spécialités possibles. Toutes les triplettes sont possibles. Alors, pour la simple et bonne raison, j'anticipe la question qui va m'être posée. Pourquoi ? Pourquoi, quand je suis hors secteur, je ne peux pas avoir comme ça accès à toutes les spécialités du catalogue? Le lycée classique, éducation nationale, a été créé en 1994 pour les jeunes du secteur, pour les jeunes de la PVEL, bordure du Mélantois, pour les jeunes des collèges privés au départ, mais on a aussi évidemment, quand on a de la place, et bien sûr avec, on est très, très intéressé et très, on va dire, dans l'accueil des élèves du public du secteur. Et eux, ce lycée est fait pour eux. Parce qu'autrefois, ils allaient sur Valenciennes, ou ils allaient sur Lille, ou ils allaient sur Douai. Voilà, la PVEL était, on va dire, écartelée, on va dire, les trois destinations. Et aujourd'hui, c'est vrai que la PVEL, ils viennent plutôt chez nous ou chez notre voisin, donc établissement public de Charlotte-Perriand. Pour les autres qui habitent hors secteur, il est clair qu'ils ont des lycées beaucoup plus proches que l'Institut de Genève. Et ce lycée, on va dire, classique éducation nationale, n'a pas été créé pour eux. Donc, voilà pourquoi quelqu'un qui est hors secteur doit prendre des spécificités. Alors, vous avez pu prendre en classe de seconde écologie, agronomie, territoire, développement durable, dans l'optique derrière de faire soit un bac STAV, soit un bac général avec la spécialité biologie-écologie. Alors, l'idéal,
Ce qui revient un petit peu, je ne devrais pas dire ça, mais ce qui revient un petit peu à dire que c'est l'ancêtre, enfin c'est le bac S, hein, c'est la biologie, écologie, maths, physique. Ça, c'est la triplette gagnante. Vous pouvez faire énormément de choses avec cette triplette. Mais depuis 2 ans, on s'est dit, il y a la possibilité pour les élèves qui sont hors secteur de prendre biologie, écologie d'office. Ça, c'est une nécessité, une obligation. Avec une des 2 matières scientifiques, alors vous l'aurez compris dans la démonstration des mathématiques et de la physique, c'est mieux de prendre les mathématiques parce que la physique-chimie sans les maths, c'est compliqué. Voilà, mais bon, vous avez ce choix et la recommandation de faire biomaths ou biophysique, ça c'est moins conseillé, mais c'est possible dans les textes. Et puis de prendre donc une 3e spécialité dans le catalogue. Alors, moi, cette année, j'ai une centaine d'élèves qui sont en biologie, écologie. Les 2 tiers ont pris biologie, écologie, maths, physique, et un tiers joue sur cette 3e spécialité possible. Alors, il y en a beaucoup qui ont pris sciences économiques et sociales. Il y en a d'autres qui ont pris histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Il doit y en avoir 2 qui ont pris HLP. Bon, voilà, c'est assez varié, de l'anglais aussi, bien sûr. Voilà ces possibilités. Le schéma suivant, la proposition donc de combinaison de spécialités. Merci Marianne d'avoir mis en forme, on va dire, ces propositions. Ce ne sont pas du tout des obligations. Vous avez à chaque fois la triplette, le nom qu'on a donné à cette triplette, et puis les débouchés possibles avec la lecture des différents pictogrammes. Ce document pourrait bien sûr être sur notre site, envoyé aux professeurs principaux. On a simplement, je vois, oublié tout en haut de corriger le fait qu'on ait maintenant 10 spécialités et non 9. Voilà, à part, on va dire, à part ça, il est assez complet, il vient d'être travaillé et ça donne quand même quelques pistes. On me pose la question, quels sont les 4 collèges partenaires? Ce sont les 4 collèges privés du secteur. Je vais les citer, donc Notre-Dame-Cisoing, l'IMAC, hein, l'Immaculée Conception à Seclin, Charlemagne-Léquin et la Providence à Orchy. Mais je répète, un élève issu d'un collège public, qui sont nombreux également sur notre territoire, et qui fait sa classe de seconde ici, a la possibilité également de choisir la triplette qu'il souhaite. Pour terminer, Alice, je te redonne la parole un peu en guise de conclusion. Après, évidemment, il y aura sans doute des questions concernant cette dernière diapositive. Alors, vous, parents, ce soir peut-être inquiets, j'espère qu'on vous a rassuré aussi. Vos enfants vont vous poser énormément de questions. Prenez le temps de discuter avec lui pour voir quelles sont les cohérences, le choix de CSP les plus cohérents possibles. Vous avez donc le professeur principal de votre enfant qui est votre interlocuteur privilégié. N'hésitez pas à le contacter. Vous avez Madame Pad pour prendre rendez-vous également au niveau de l'orientation. Vous avez aussi notre psychologue scolaire, donc certains jeunes ont déjà pris des rendez-vous. N'hésitez pas à en demander. Donc les différentes aussi assemblées générales qui ont été faites et il y en aura d'autres. Les rencontres aussi avec nos élèves de première et de terminale, et aussi tous les liens internet que vous avez communiqués donc avant les vacances de Noël, donc onicep.fr avec Horizon 21 pour le choix des différentes spécialités. Vous avez donc également la plateforme Parcoursup qui est très très enrichissante et intéressante pour le choix des SP. Merci à tous. Une bonne soirée. Je laisse la parole à messieurs le directeur. Merci Alice. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions en direct, si les questions ont été traitées au fur et à mesure avec le chat. Nous sommes à votre disposition. Quelques questions. Alors, par exemple, notamment sur la PVL, certaines communes, telles que Louville, Bézieux, est-ce qu'elles font partie de la PVL ou pas?
Oui, après, on va pas citer en effet ce soir, on va dire toutes les communes, mais oui, bien sûr, le Louville, Bézieux, j'habite Bézieux et je viens de Notre-Dame-Cisoing. Je vous dirais même que je prends un contre-exemple, hein. Je viens de Notre-Dame-Cisoing, mais j'habite Sailly-les-Lannoy, qui fait absolument pas partie de la PVL. Cet élève de Notre-Dame-Cisoing aura la possibilité, là aussi, de choisir ce qu'il veut. On peut dire que ce qui compte, c'est l'établissement d'origine plutôt que le lieu de l'habitation, en fait. Hein. Oui, oui. L'établissement d'origine plutôt que le lieu d'habitation. Est-ce que vous pouvez rappeler la date de confirmation des triplettes? Ce sera donc fin juin. Vraiment, le choix définitif des 3 spécialités sera fin juin. Le 17 janvier commence son conseil de classe pour les 16 classes de seconde. Le professeur principal a demandé à votre enfant de rendre la fiche de vœux pour la semaine prochaine, à peu près vers le 15, pour qu'il puisse aussi préparer son conseil de classe. Merci Alice. Quand l'élève est en option internationale, est-il judicieux de reprendre une spé anglais? Pourquoi pas? Bien sûr. Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. L'anglais, donc donnons la priorité à l'anglais, ça veut dire que ce jeune est motivé et intéressé et adore la langue anglaise, qui se lance, bien sûr. On a plusieurs élèves, hein, c'est pas alors j'ai pas le nombre d'élèves en tête, mais bon, il y en a quand même pas mal qui en effet font SEI et LLCE classique ou AMC. Ça, c'est possible. C'est pas du tout les mêmes thèmes. En parlant on l'a pas cité, mais je vais quand même annoncer, nous sommes obligés de tenir aussi compte d'un seuil de demande. C'est-à-dire que si on a 5, 6, 8, 10 élèves qui demandent une spécialité en première, c'est fort probable qu'on ne l'ouvre pas pour la rentrée 2022. Parce que 4 heures en première avec une dizaine d'élèves qui peut-être deviendraient 3-4 en terminale où il faudra assurer 6 heures, je préfère dès le départ en première ne pas ouvrir la spécialité. Ça, il faut le savoir. Ça s'est passé l'année dernière avec la LLCE classique où on avait 13 élèves. Alors là, c'était simple parce qu'ils ont basculé évidemment en AMC, ils sont restés en anglais, mais ça pourrait arriver éventuellement dans d'autres spécialités également. Hein, ça, il faut rentrer aussi dans ce qu'on appelle la dotation de l'enveloppe qui est donnée par le rectorat et le diocèse, et c'est toute heure et on va dire extrêmement riche et importante. Une question un peu précise, la triplette est-elle judicieuse dans la configuration maths, bioéco et NSI? Alors, tout à fait, si on s'oriente ensuite vers des écoles d'ingénieurs. Je rappelle que l'élève aura 2 possibilités, ce qui me paraît, on va dire, les deux doublettes, cette fois-ci, on va dire, terminale intéressante. Donc, biomaths qui peut être intéressant pour faire des études plus, on va dire, dans les sciences fondamentales et expérimentales. NSI maths, oui, pour des écoles d'ingénieurs, avec l'idéal dans ce cas-là, prendre maths experte en terminale. Une autre question, y a-t-il un moyen de renforcer les maths en STAV? De renforcer les maths en STAV, pas véritablement, c'est-à-dire qu'il y a un volume horaire qui est prévu pour les mathématiques en STAV, mais il n'y a pas de matière optionnelle ou de spécialité ou d'enseignement facultatif qui concernerait spécifiquement les maths. Donc c'est simplement les volumes horaires qui sont prévus dans le tronc commun, si je puis dire, dans les matières d'enseignement général du STAV. Très bien, merci. Pourquoi pas d'option sciences de l'ingénieur? Parce qu'il y a une forme, on va dire, j'ai presque de respect de ce que font nos collègues. Et je l'ai dit tout à l'heure, Ozana Malil est un collègue, on connaît très bien Christophe Leroy, et aucun établissement, on va dire, n'a postulé en fait pour sciences de l'ingénieur, parce que c'est tout simplement sciences de l'ingénieur, j'allais dire son terrain, son territoire, et c'est tout à fait logique qu'il conserve cet historique. Hein, comme nous, on vient de parler des métiers du vivant, la biologie, écologie. J'aimerais pas que tous les lycées lélois puissent faire demain la biologie, écologie. Voilà, donc
c'est politique et en même temps tout à fait normal en respect à l'histoire de l'établissement. Il est possible que Saint-Rémy à Roubaix ait aussi sciences de Là, l'ingénieur. je parle de Lille. Hein. Ouais. Alors, c'est souvent des établissements aussi qui avaient un ancien bac qui s'appelait le bac E et qui était un bac scientifique, mais tourné vers l'ingénierie aussi. Donc, il y a des questions historiques et d'héritage derrière tout ça. Tout à fait. Une autre question, ces propositions de triplette avec les débouchés probables sont-elles confirmées par les admissions des terminales sorties en 2021? Quels sont les retours réels admissions? On n'a pas beaucoup de recul. C'était la première promo donc, qui est sortie en juin. Moi, en tout cas, au niveau du bac général, la plupart des jeunes ont eu gain de cause, on va dire, pour leur premier choix ou deuxième choix. Alors, je ne dis pas que certains n'ont pas eu leur troisième ou quatrième ou cinquième choix, mais dans l'ensemble, une grande majorité ont eu leur premier choix et deuxième choix. Il y a des incontournables, hein, je pense que vous l'avez compris. Quelqu'un qui veut faire une prépa, classe prépa aux grandes écoles, voire même une prépa intégrée type HEI, ICEN, ICAM, etc., c'est maths physique en terminale et c'est maths experte en terminale. C'est incontournable. Voilà, il y a des incontournables. Maintenant, dans les matières, on va dire, plus littéraires et sciences humaines, bon, là, on n'a pas non plus de vraiment un grand recul là-dessus. Hein, mais on a parlé tout à l'heure, j'ai cité Sciences Po, droit. C'est évident qu'on va aller plutôt puiser vers de l'histoire géopolitique, sciences politiques, de l'anglais, de l'HLP, bon, de sciences économiques et sociales. Bon, voilà. Mais il y a quand même des grandes tendances qui restent, là aussi, l'histoire hein, est très marquante. Hein. On savait que pour faire une classe prépa aux grandes écoles, il fallait un bac S. Bon, bah, c'est resté, on va dire, un peu dans ce schéma-là. Maintenant, il faut vous dire que toutes les écoles que je viens de citer, y compris dans les prépas, sont obligés de s'adapter. C'est l'enseignement supérieur qui doit s'adapter aux nouveaux bacheliers. Je viens de parler du bac S. Il avait l'avantage quand même, évidemment, de conserver les 3 matières scientifiques en terminale. Ce n'est plus le cas. L'élève doit en abandonner une. Donc forcément, les écoles supérieures doivent tenir compte de ce changement de paradigme. On change de monde et il faut que les écoles supérieures également s'adaptent. Alors, ils mettent en place des stages passerelles, du soutien. Bon, voilà, nous, on a été, par exemple, on a travaillé avec l'ISA là-dessus, qui sont venus plusieurs fois dans nos murs, inquiets de la réforme, comme on est partenaire quand même avec eux. Bon, ils sont venus travailler avec Madame Ios notamment, qui est intervenue également devant les profs de l'ISA, et ils ont mis en place évidemment des techniques pour remettre à niveau. Si j'ai arrêté les maths en terminale, j'ai nécessairement une remise à niveau quand même à l'ISA. C'est un exemple que je vous donne. Mais toutes les écoles font ça. Il me semble qu'au-delà de la stratégie, il y a quand même 2 choses à prendre en compte. Être bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Et puis probablement qu'il faut aller viser l'endroit où on a le plus de chances d'être excellent. Parce qu'il vaut toujours mieux un bon dossier qu'un mauvais dossier, quand bien même on aurait mis la stratégie un petit peu de côté. C'est important, les appréciations, les résultats pour Parcoursup. Donc autant choisir quelque chose qui plaît et une chose dans laquelle on réussit. Ça laisse M. Loïs pantois. Non, ça a toujours existé. La réforme n'a rien changé. Il valait mieux, il y a quelques années, un bon STAV qu'un bac S à 10, quelque chose. Hein, c'était avec un bac S, on peut tout faire. Non, avec un bac S, on ne peut pas tout faire. On peut tout faire si, tu l'as dit tout à l'heure, on a 15, 16, 17, 18, 14. Oui, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on a un bac aujourd'hui scientifique, bac général à 9 de moyenne, on a beaucoup moins de chances que de passer par un STAV à 12, 13, 14. Mais ça a toujours été le cas. La réforme n'efface pas, j'allais dire, cette réalité, cette logique. Merci à tous, merci pour votre attention. Pour tous ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à les poser via le site internet de l'Institut Genet. Vous allez recevoir tous un mail pour pouvoir consulter le replay de cette session dès ce soir, automatiquement sur votre boîte mail. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants, Stéphane Loïs, Damien Mauveau, Alice Verlaine. Merci à la régie. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. On vous laisse choisir vos spé tranquillement. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes autres questions. Très bonne soirée à tous.
Je vous laisse dire au revoir sur le plateau. Au revoir. Au revoir Bonne soirée Merci à vous. à chacune et à chacun. Et en effet, bonne réflexion.